On a un thème pour chaque semaine. Flyback, c'est ton nouveau podcast audio. Viens écouter le nouveau phénomène. Pose-toi, écoute ce nouveau numéro. Flyback, Flyback. Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous. On est là sur ce nouvel épisode de Flyback. Aujourd'hui, nous sommes trois. Julien a des petits problèmes de dos, donc il a décidé de nous faire défaut. On lui souhaite un bon rétablissement, même s'il entendra ça dans une semaine seulement. Aujourd'hui, comme je le disais, on est accompagné de deux personnes. Donc le premier, c'est le roi de YouTube. Combien d'abonnés? 14 000 abonnés, 413 vidéos. Ça fait seulement 6 semaines qu'il est sur YouTube, ce mec. Donc, vous imaginez la performance. Dernière vidéo qui nous a sorti aujourd'hui, donc une Tuceno. Profitez de cet été pour aller voir ces vidéos. C'est Moonwatch. Comment ça va, JC? Eh bah écoute, ça va, bonjour à tous. Le soleil est enfin là, ça fait plaisir. Carrément, ça fait bien plaisir. Notre invité de la semaine, cette fois-ci, ni youtubeur, ni commerçant, ni horloger. C'est une petite société qu'on va vous présenter tout à l'heure. Alors, j'ai fait des recherches sur Google en tapant Golden. Les premières choses que j'ai trouvées, c'est Golden Retriever, Golden Goose, Golden Kamui, Golden Kebab à Strasbourg, petite pub pour un local. Et aujourd'hui, donc, on a Gino de Golden Ticket Watch. Comment ça va, Gino? Salut les gars, très content d'être là, très honoré d'être avec vous et ça va être cool. Très bien, ouais, merci et bienvenue, bienvenue encore une fois. Merci d'être là avec nous. Je vous propose qu'on passe tout de suite aux actus de la semaine. Allez, Allez. Yema nous a dévoilé sa nouvelle Yachting Graph croisière. C'est d'ailleurs Julien, je crois, qui nous avait présenté les photos en premier. Donc, Ouais, ils bossent pour qu'est-ce- eux, alors. allez, ça commence. Premier tir gratos. Donc, deux coloris. Premier match qui sera dispo le 10 août. J'ai déjà eu un message sur Insta qui me disait, s'il vous plaît, soyez gentil, ne la dézinguez pas. Je l'ai commandé, j'ai pas envie de le regretter. Donc, premier match, comme je le disais, qui sera livré à partir du 10 août avec 250 montres, une pièce équipée d'un VK63 de chez Seiko. Allez, JC, je te laisse en parler un petit peu déjà. Ouais, alors, bon, bah, cette yachting graph qui nous revient en méca quartz, c'est une sorte d'hommage à la yachting graph originale, qui était équipée d'un calibre incroyable, monde génialissime. Ici, le tarif, je le trouve plutôt cohérent avec les specs. On est sur 350 balles. Elle est belle. Le bracelet, il est incroyable. Et si je dis pas de conneries, je me demande si c'est pas un bracelet à Velamen. À vérifier, je suis pas sûr. Par contre, c'est sur le choix des couleurs où je suis un peu déçu parce que la blanche, jaune et turquoise, elle me fait énormément penser aux montres Abercrombie des années 70. La Sinon, pas c'est Sifara, ça, hein. la montre est belle. Ouais, La aussi, Sifara ouais. de chez Abercrombie, ouais. Ouais, c'est ça. Mais Ouais, sinon, non, c'est une bonne sortie qui est accessible. J'espère que Yema va faire un effort cette fois pour proposer des montres nickel chrome sorties de boîte et qu'il n'y ait pas des allers-retours incessants avec le SAV. Et ce sera une belle sortie. ouais, tout à fait. Toi, Gino, t'as pu regarder un petit peu ces montres, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bah écoute, moi je suis un peu d'accord avec JC. C'est vrai que le modèle blanc, jaune, turquoise, je suis pas vraiment fan. Par contre, ouais, la bleue un peu plus classique, moi j'aime beaucoup. C'est sportif, élégant. Après, je m'y connais pas trop en voile, etc. Donc voilà, les indicateurs me parlent pas beaucoup, mais esthétiquement, ils sont plutôt jolis. Donc ouais, non, franchement, je la trouve plutôt sympa, le modèle bleu là, de Ouais, la Yota. je suis d'accord avec vous. Ouais. Esthétique Mm. plutôt réussie. Alors moi, j'ai une préférence pour la blanche. Justement, pour l'été, là, comme Ah ça, je la ouais? trouve un peu, je la trouve sympa. Le bracelet, c'est du cuir, alors on dirait un rubber blanc quand même bien costaud, alors qu'on est sur un cuir. Visiblement, donc, ce sera équipé également de mailles milanaises. Donc, on est sur une petite montre, un diamètre contenu de 38,5 mm. Mais en tout cas, ouais, moi, j'aime beaucoup la version blanche. Je la trouve très Ouais, estivale. pour les fans de Yema, on peut quand même préciser que ça, c'est une montre, la montre vintage qu'on négocie autour des 10K mini, hein, et encore, à condition de réussir à les trouver dans des bons états, toutes originales, ça devient assez complexe. Il y avait eu des rééditions également avec les fonctions de régate opérationnelles, ce qui n'est pas le cas sur cette VK, je crois. Et là, c'est pareil, on devait être autour des 8 9 000 9 000 balles, ce qui reste des gros budgets. Là, pour 350 balles, tu peux te faire plaisir tranquille, quoi. C'est pour ça que tu as 14 000 abonnés, c'est parce que tu es une foutue Bible. Ouais, Merci, merci j'aimerais JC. bien. Je suis sur l'écriture de mon premier livre, mais j'ai déjà du mal sur le premier mot. Alors, C'est ton premier testament. Allez, on passe à la news suivante. Timex a lancé une nouvelle Snoopy, donc la Slam Dunk, qui a un petit look, comme je vous l'ai noté, un look assez classique. Par contre, des specs assez sympas. On est sur un 40 mm pour un 9,5 mm d'épaisseur. Qu'est-ce que tu en penses, Gilles? Écoute, moi après, ça, c'est pas trop mon délire.
Voilà, déjà, Snoopy, c'est pas forcément un personnage qui me parle. Je sais pas si c'est un problème générationnel et tout. Mais donc, je suis pas trop fan en réalité de ce type de montre. Après, je comprends que ça plaise. Je pense que ça fait aussi du chiffre d'affaires. Donc, je comprends la marque. Après, moi, personnellement, ça m'intéresse pas trop, quoi. Tu passes. Ok, cool. Ouais. Et toi, JC, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bah moi je comprends la remarque de Gino et il a raison sur le fait que chaque génération a un petit peu ses mascottes quoi. Et tu vois Snoopy souvent on l'associe à Omega et sur des montres qui coûtent une blinde hein. C'est ça. Et là on va être sur une montre pas très chère, j'ai plus le prix en tête mais bon c'est une Timex donc ça reste 200 du balles. accessible. Ouais voilà. Et ça matche bien. Moi, dès que je l'ai vu, j'ai kiffé. Je trouve ça toujours le petit côté décalé qui achète Timex. Et surtout, c'est une montre qui bénéficie d'une technologie que j'adore, la technologie Indiglo, qui pour moi est la technologie de rétroluminescence la plus aboutie à l'heure actuelle, toute marque confondue, tout tarif confondu. Donc, juste pour ça, je valide. Ça, toi, c'est typique d'une petite Summer Watch plaisir. T'es en vacances, tu vas te faire un petit souvenir sympa, paf. Ouais, complètement. Ah ouais, c'est Bah, ça, je pense. C'est vraiment plaisir, quoi. Mm. Tu kiffes Snoopy, tu aimes bien la marque, tu flashes sur la montre et puis voilà. ouais, un coloris frais là aussi. Alors bon, c'est une montre qui est déjà out of stock hein, sur le site. Ah ouais, mais ça, c'est sûr. Hein, celle-ci, Ouais, non, moi par exemple, je suis moyennement fan aussi du look, en tout cas de jour. Après, sur la partie Indiglo, je la trouve très fun. Et puis là, on est vraiment sur un beau cadran bien lumineux. Ça me plaît beaucoup. Après, ouais, sur la partie de jour, ouais, je suis moins la cible. Mais elle est cool. Pour le prix, elle fait le taf. Et puis ça permet d'avoir une Snoopy. Donc Ouais, et tu très vois bien. ce qu'on disait la semaine dernière sur Timex, ça se vérifie une fois de plus, c'est que la marque propose toujours des trucs à la fois innovants, sympas, fun, tirés de leur passé, mais qui va également faire partie de leur futur. Enfin bref, c'est une marque vraiment qui propose des trucs de ouf. Je sais pas comment ils font. Et beaucoup trop sous-coté à mon goût. Ouais. Ouais, ouais, c'est clair. D'accord, je suis d'accord. Bon, et on passe à la news suivante. On va chez Citizen. Citizen qui fait une collab avec Deadpool et Wolverine, puisqu'on avait parlé des G-Shock il y a 2 semaines de ça. Je vais vous dire tout de suite, moi, ce que j'en pense. Les G-Shock sont éclatés. C'est Citizen, moi je suis très très client. Ouais, c'est peut-être parce que j'adore les comics, mais on est sur un vrai travail de chez Citizen qui a fait Ouais. deux montres complètement différentes. Ils n'ont pas fait le même diamètre. Le fonctionnement n'est pas le même puisqu'on a un day date pour Deadpool et on a seulement la date pour Wolverine. Le mouvement n'est pas le même non plus. Le prix n'est pas le même. T'en as une avec un bracelet acier, l'autre avec un bracelet cuir. Bah, moi je les trouve juste incroyables. T'as les prix? Les prix, je les ai, c'est 350 € pour la Deadpool qui est sur bracelet cuir et 425 pour la Wolverine qui est sur bracelet acier. Et je les trouve vraiment bien. Ouais. Si je devais choisir, moi je pense que j'irais sur la Wolverine que je trouve un Ouais. poil plus fun. Ah, moi, la Wolverine, je la trouve vraiment sympa. La Deadpool, je la trouve un peu classique. Bon, après, c'est toujours les collabs. C'est les marques font ça parce qu'il faut sortir de nouvelles collections, il faut faire de l'argent. C'est vraiment pour ça, faire plaisir aux fans aussi. Après, la Wolverine, en vrai, elle est quand même assez sympa. Hein, lorsqu'elle se met en mode luminescent, avec les griffes comme ça, c'est vrai que c'est assez original et franchement, c'est une bonne idée. Une bonne Ah, elles ont idée. du flow, hein. Elles ont du flow. Et Ouais, puis bah sur, moi. euh, sur la Wolverine, on a un protège-couronne, ce qui est bien aussi pour rappeler que ça reste un mec qui peut casser des choses avec ses griffes. Donc ça, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que t'en penses, Mais toi, JC? elle fait plus sportive, la Wolverine. Moi aussi, Ouais, moi j'ai craqué dessus. Hein. Clairement, en vrai, toi, c'est la date qui me gêne. Il n'y aurait pas la date, ouais. je pense. Je l'aurais déjà dans le basket. Là, la date, ça me chafouine un peu. Mais tu vois, par Ouais, rapport au collab je pense que- Casio, je trouve Ouais. qu'ils ont fait quand même un sacré travail de recherche, quoi. Des fois, il faut pas grand-chose parce que là, franchement, il n'y a pas grand-chose. Et on est quand même largement au-dessus du faux remix GA 2100 Ouais, c'est ça. proposé par Casio. Par contre, j'ai quand même un truc, une question, une intrigue. C'est comment ça se fait qu'il y a deux grosses marques qui se concurrencent en plus sur la même niche tarifaire, même niche de produits, qui réussissent toutes les deux à avoir le partenariat sur ça, quoi. Parce que c'est des sorties worldwide, toi, c'est pas Ouais. juste EMA pour les Casio et Rest of World pour les Citizen, quoi. Les deux sont worldwide et du coup, je trouve ça bizarre qu'il y ait les mêmes collabs Ouais. sur deux acteurs concurrents, quoi. peut-être qu'ils sont copains, peut-être que c'est des marques amies. Mais... Ça, je crois pas. Je crois pas, non. Ah ouais? Mais Non, non. peut-être que Marvel a vu que les G-Shock, elles étaient éclatées. Ils se sont dit, bon, Ouais. faut qu'on fasse quelque chose de mieux. Mais ouais, dans les G-Shock, pour te dire, Ludo, qui avait été là dans notre deuxième épisode, m'a envoyé hier deux G-Shock qui sont sur des modèles sortis il y a 2 ou 3 ans, qui sont complètement identiques. Bah oui, Donc bah c'est c'est vraiment, voilà, c'est ce que c'est je de te disais. recouper.
C'est vraiment une repompée. Enfin voilà, on te met du noir, des pointes de jaune. Donc ouais, je suis un peu moins fan. Là, cette Wolverine, ah, elle a un truc. Et est-ce Là, que tu sais si Citizen, ils ont fait un packaging spécifique pour ces modèles? oui, alors je l'ai vu, j'ai vu le packaging Wolverine. En fait, tu as la petite boîte avec à l'intérieur un pins avec Wolverine justement dessus. Donc ils Ouais, ont fait une petite boîte un peu spécifique. Voilà, ils ont d'accord. fait. Ouais. Bon, ils se sont pas trop foulés quand même. Non, ils se sont pas cassés le cul, mais de l'autre côté, Ouais, t'as par rapport à une G-Shock qui ressemble à une G-Shock classique, ouais, ouais. t'as un effort pour le petit fan qui a envie de se faire plaisir ou qui a envie d'avoir dans sa collecte. Le 425, je trouve que le tarif est très contenu pour un taf comme ça. Elle est en titane, juste si tu sais aller, et puis après je te laisse Non, non, tranquille c'est avec de ça. l'acier. C'est de l'acier. Ouais, ça c'est dommage, toi, ils Ouais. auraient foutu le Duratec de Citizen là-dessus, c'était banger. Bah, c'est ce que je disais là aussi sur la G-Shock. S'ils nous avaient fait du titane sur la Mais G-Shock, ouais, encore une fois, putain, pour appeler surtout la l'adamantium, Wolverine. Bah ouais, putain, voilà, ils sont cool. clairement. Si je peux me permettre, parce que tu as dit que par exemple, toi, le fait qu'il y ait la date, ça te dérangeait. Ouais. Que tu l'as déjà expliqué, mais du coup, moi, j'aimerais bien, je suis curieux de savoir pourquoi. Tu trouves que ça marche pas avec le côté Et collant? ben, ça va être mon coup de gueule de tout à l'heure, donc je vais pas trop spoiler. Ok, Mais ok, en bon, gros, je nickel. trouve que la date, la plupart du temps, ça salope le cadran, en fait. Tu perds l'harmonie générale du cadran. Comme la littérature superflue. Bah, peut-être que dans cette date-là, puisqu'après on mettra les photos pour que les gens la voient, mais tu regardes la Deadpool, la date, le fond est noir et le texte est blanc. Il y a un peu plus de cohérence, il y a un peu plus d'harmonie. Peut-être que si Ouais, sur ouais, mais la... t'as un dead date, du coup, t'as un vieux guichet énorme qui vient de Ouais. saloper la moitié du dial, et ça, pour moi, c'est rédhibitoire. Toi, la Deadpool, juste pour ça, je sais déjà que je la prendrai pas. Ouais, mais tu vois, la Wolverine, tu mettais le fond bleu avec le chiffre en blanc. L'harmonie, il y en avait peut-être un peu plus. Mais si je reprends la Tuceno que tu as présentée aujourd'hui, la date, par contre, en termes Ah, d'harmonie, elle est top. ah bah ouais, c'est à Ah. notre level, hein. Ouais, c'est clair. C'est là, peut-être, on aurait pu mettre la date à 4 heures dans une griffe, par exemple, dans une des dents de la griffe d'adamantium. Ça aurait pu. Là, je vais aller bosser Ouais, pour ou Citizen. faire le guichet de date style il est abîmé, tu vois. Il Ouais. passe sur la trajectoire de la griffe et tu fais des bords métalliques pétés. Enfin, toi, après, il y a plein de choses à faire. Moi, je suis pas graphiste, Exactement. mais Écoute, peut-être qu'un jour, ils nous demanderont notre avis. pas qu'ils n'hésitent pas à m'embaucher, hein. Je suis dispo. Ça marche. Allez, on continue. On va aller chez Lecador, chez la marque qui nous a fait parler la semaine dernière. On va chez Rolex qui continue d'innover avec une machine qui permet de mesurer le poignet. Alors ça, c'était une proposition de Julien. Ouais, Euh, ça m'étonne même pas, un truc, ouais. encore proposition de merde. Parce que lui, sa première question, c'était est-ce qu'on peut mesurer autre chose? Les Ouais. chevilles, par exemple, pour les bracelets électroniques. Ça, c'était une de ses interrogations. On passe rapidement là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses, toi, JC? Moi, je pense que c'est encore un coup de buzz à la con pour pas grand-chose. Moi, j'ai fabriqué le même truc, sauf que ça s'appelle un scanner 3D. Quand je voulais faire du modélisme, ça m'avait coûté 200 balles à fabriquer et ça fait exactement la même chose. Là, bon, là moi, je trouve que c'est de la pignolade. Tu vas aller chez ton des Rolex, c'est bien, tu vas savoir ton tour de poignet, mais tu pourras pas acheter la montre. Non, bah allez, next. Le truc, c'est que on n'arrête pas de dire que Rolex innove pas. Là, ils Mais innovent, pas sur leur il y a- montre, mais ils innovent. Non, mais il n'y a pas d'innovation là. C'est ce que je te dis, c'est un scanner 3D. C'est juste un rebranding ou un Ouais. usage détourné, mais c'est un scanner 3D. Bah ça s'arrête là. Ouais, la tech, Gino, elle est pas très, la tech est pas très innovante, quoi. Ouais, Ouais. voilà, c'est exactement ça. Mais après, moi, j'en parlais avec un pote, du coup. Et il m'a dit un truc assez intéressant. Il m'a dit peut-être qu'ils balancent ça parce que bientôt ils vont nous sortir peut-être des nouveaux bracelets, justement, peut-être des choses un peu plus personnalisées où, vu que du coup ils pourraient s'adapter parfaitement au poignet, ils pourraient se permettre un peu plus de folie ou des choses un peu plus complexes. Il m'a dit ça et c'est vrai que je trouvais ça un peu intéressant. Je sais pas ce que vous en Si, pensez. si c'est le cas, ce serait génial. Après, je ne sais pas comment, mais pour avoir pas mal de Rolex et être à chaque fois emmerdé avec leur bracelet, déjà, ce serait bien qu'ils arrivent à faire des demi-maillons. Ça sera déjà de bon début, tu vois. Ouais, ouais, c'est clair. Bah, écoute, peut-être que justement, ce sera l'occasion pour eux de faire mieux leur taf à ce niveau-là, quoi. Mais j'espère que tu as raison et j'espère que ça va être l'occasion pour eux Ça serait de fou. mettre un premier pas vers tout ce qui est device connecté. En fait, voilà, moi, j'aimerais bien que ça aboutisse à quelque chose comme ça. On va enfin lier l'électronique à la santé, enfin, tout ce qui est healthcare, à l'horlogerie de luxe. Il y a un vieux projet qui avait fait un Kickstarter ou un Lul, c'était Keros, et en fait, c'était l'équivalent des bracelets connectés type Xiaomi, mais uniquement sur la boucle de ta montre, ce qui te permettait d'avoir une montre de luxe à 150 000 balles Patek et avoir juste la boucle connectée qui prenait tes métriques. Ça, moi, Ok. j'aimerais voir un ah, truc pas comme ça mal. apparaître. Et qui envoie après sur le téléphone. Exactement. Et après, tu te retrouvais avec les mêmes infos que si tu étais sur une Garmin 935 ou je sais pas quoi, tu vois. Et ça, je trouvais ça malin parce que ça te permet d'avoir une vraie belle montre, ta montre de tous les jours, celle que tu
tu as l'habitude de porter, mais avec des métriques de healthcare sans avoir à porter un bracelet en plus ou une seconde montre connectée. Enfin, voilà quoi. Bah, tu vois, c'est vrai que ça serait vraiment incroyable, tu vois. Parce qu'il y a énormément de gens, même moi, honnêtement, je porte très souvent mon Apple Watch et tout. Il y a énormément de gens qui abandonnent leur montre parce qu'ils font du sport, parce Mais oui. que au travail, ils ont un peu les mêmes prises et du coup, bon, ça, du coup, le côté même prise ne serait pas remplacé. Mais c'est vrai que pour le côté sportif, le côté santé et tout ça, ça serait vraiment fou et ça pourrait permettre à la vraie horlogerie de remonter un peu Et à son... là, tu vois le projet que je te parle. Alors, il y a eu deux marques qui l'ont fait. Il y a eu Keros, et ils avaient un truc vachement abouti. Je crois qu'il y a aussi eu un Montblanc et il y a eu Sony qui avait commencé des ébauches là-dessus. Et je pense que c'est dommage qu'ils aient pas essayé d'aller plus loin parce qu'il y a un réel marché pour ça. Tu as beaucoup de personnes qui sont fans de métriques, de chiffres en tout genre. Et enfin, si tu en côtoies pas, ceux qui ont des montres qui coûtent relativement cher et qui sont encore plus fans de Matrix que les autres. Alors, je sais pas si c'est Ouais, parce qu'ils ont c'est beaucoup clair. de zéros sur leur compte, mais c'est un fait. En tout cas, moi, c'est ce que je constate et je suis persuadé qu'un truc comme ça, Banger Mais je pareil. constate la même chose. Mais tu vois, ben, c'est justement, parce qu'au final, c'est même pas à Sony de développer ça, tu vois, parce que je pense pas que Rolex mettrait, tu vois, une intégration Sony dans son bracelet, tu vois. Je pense que c'est à Rolex de développer ça et aux grandes marques de développer ça. Ouais, ou pourquoi pas. Après, ça peut très bien être un truc en plus, comme le disait JC. Derrière, tu changes juste la boucle de ton bracelet Et et c'est tu as ça. une boucle qui peut s'adapter sur n'importe laquelle de tes montres. Et au final, Voilà. tu as juste une seule pièce qu'il fait et que tu vas pouvoir adapter en fonction de ta collection et que tu vas pouvoir mettre sur chacune de tes pièces. Mais tu vois, Ce serait bien cool. il y a 4 5 ans, quand tu allais sur les salons, tu parlais avec Tag et Montblanc, les deux, ils étaient plus ou moins en compétition sur les montres connectées. Et moi, j'avais parlé justement aux nénettes sur les salons de ça, et elles disaient qu'ils avaient des trucs dans les pipes et tout. Mais en réalité, 5 ans après, il n'y a toujours rien qui est fait, quoi. On passe au thème suivant. On va chez Moon. C'est toi, JC, Euh, qui nous a envoyé l'annonce du nouveau Kickstarter pour septembre pour Moon. T'as envie d'en dire un truc? Ouais, alors moi j'avais présenté le modèle d'avant, leur première montre, relativement bien aboutie, bien finie. Là on est sur un modèle qui est, je trouve, un petit peu plus abouti. J'aime beaucoup le rendu. Ce qui me gêne un petit peu, c'est encore une fois une affiliation NASA ou ESA. Ça, je commence à en avoir marre des affiliations NASA parce qu'au final tout le monde réussit à les avoir. C'est qu'une histoire de chèque, j'ai l'impression. Mhm. En fait, ça dessert plus la montre qu'autre chose. Par contre, j'aime beaucoup le rendu et j'espère qu'ils connaîtront le même succès avec cet Orion enfin avec la Artemis qu'avec leur modèle Avec précédent. Lorient, ouais. Ouais, bah, moi je t'avoue que Moon, c'est une marque à côté de laquelle j'ai tendance à passer parce que je suis pas fan du truc. Mais le peu que j'en ai vu a l'air sympathique. Ça a l'air bien foutu. Comme je disais l'autre fois, quand tu me dis que c'est bien, j'ai tendance à te faire confiance. Donc ça a l'air bien foutu. Ça a l'air d'être sur une jolie moon phase. On est sur la complication la plus poétique, mais je la trouve un peu plus, justement, un peu plus brutale, tu vois. Je la trouve moins dans la poésie, moins dans le truc, plus brute Ouais, de décoffrage. Et ça, j'aime assez ouais. bien, là. Après, j'ai l'impression qu'ils ont pris un gap aussi en termes de finition. Par exemple, sur les photos, hein, j'ai pas eu la montre en main, celle-ci, en Ouais. tout cas pas encore. Sur les photos, tu vois que la définition de la Lune, t'as pris du DPI, je sais pas trop comment dire, tu vois. Alors, on Mm. n'est pas encore sur une Omega Speedmaster Moon Phase où là, le détail, il est improbable, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, on sent que niveau qualité, quand même, c'est mieux. Là, déjà, sur les Le grain photos, qu'on ça se voit. retrouve Ouais. dans le cadran, déjà, moi, il me fait beaucoup penser à la Beaufort que je peux avoir, où justement, t'as un cadran très grainé. Et moi, j'aime beaucoup ce type de cadran, donc ça donne un bel effet. Et puis, ça fait le lien aussi avec la Lune qui peut y avoir dessus, qui a un effet grainé aussi. Donc, j'aime pas mal, ouais. Toi, Gino, c'est le genre de pièce qui pourrait te séduire? Bah écoute, moi, à vrai dire, je connaissais pas trop avant de préparer ce podcast. Mais écoute, ça a l'air d'être une marque à suivre, hein, on va regarder ça de plus près, mais ouais, je connaissais pas trop. Après, le visuel est sympa, franchement, c'est plutôt propre, ouais. Ce sera Tu- équipé quoi d'un calibre Celita? C'est le SW 280 Ouais, c'est ça, ouais. hein? Ouais. Bah, pas 200, j'ai plus la ref en tête, mais ouais, ça va être quelque chose comme ça. Par contre, tu vois, là, la marque, bon, bah, elle s'appelle Moon, donc forcément un lien avec la phase de Lune, enfin, ou du moins tout ce qui est lunaire. Et je me demande comment on va réussir à évoluer la marque, parce qu'est-ce qu'on va pas finir par tourner en rond, en fait? Mm. Tu vois, t'as Bah, pas ils cette feront sûrement que sensation-là? de la Moonphase, hein. Ouais, mais à force, toi, si tu te renouvelles pas, C'est ça. Et après, le truc, c'est que c'est sûr qu'ils vont pas nous faire une plongeuse avec une phase de lune. Ça, mais c'est clair. pourquoi pas? Pourquoi pas, franchement? À la limite, ça n'existe pas. Ouais. Pourquoi pas? Ouais. Est-ce que ça plairait? Parce que tu vois, on parlait justement des trucs. Ouais, Alors je après, pense. c'est ce type de marque qui doit tenter.
C'est parce que les gros standards ne le feront pas. Ah, tu sais, Donc, il y a bien des gars qui arrivent à vendre des milliers de tubes toutes noires avec deux pauvres aiguilles Mercedes. non, Mais je mais pense qu'il y a des clients pour tout, tu vois. Après, c'est pas faux. l'originalité, ça paye, hein. Souvent, quand tu es le premier à proposer quelque chose, ça marche. Ouais, puis tu regardes, c'est vrai que, bah, encore une fois, si on prend chez Omega, le Speedmaster Moonface, c'est un chrono avec une phase de lune. Donc, pourquoi pas. Ouais. Et c'est Mais, d'ailleurs ma speed préférée, hein. ouais, c'est pas la Bah, c'est celle Snoopy? que je porte le plus. Moi, ma speed pro classique, je la mets jamais. Je la trouve d'un fade. Tu te fais chier à mourir à la regarder. Je sais que toi, tu l'adores. Moi, je trouve Ouais, bah, elle passe ça. avec tout. Ouais, elle peut passer avec toi, elle ressemble à rien. C'est le Strap Monster, tu peux mettre n'importe quel bracelet dessus. Ouais, non, mais je troll, je sais, je vais encore me faire pourrir, mais ça me fait marrer. Non. C'est vrai qu'elle est fade, Après, cette montre. après j'ai tendance à me dire que peut-être si je revenais 2 ans en arrière, j'aurais pas acheté ma Speed et je serais parti sur autre chose, ouais, pour budget équivalent, tu vois. Bah, surtout Mais ça maintenant, reste un hein, à classique. 8600 balles la speed. Moi, la mienne, je l'avais, celle qui est fan, hein, toute Black Pro, je Ouais. l'ai payée 2 800 euros. Pour te donner une idée, maintenant, elle doit être rendue à plus de 8000 balles, la machine. Bon les gars, je vous propose qu'on passe pas tout de suite au thème de la semaine, mais je vous ai envoyé là rapidement les images d'une nouvelle Moser qui fait une collab avec Alpine. Donc ils ont sorti un tourbillon pour faire le lien, pour fêter le partenariat avec Alpine. Donc tourbillon qui va être posé sur deux types de bracelets différents, bracelet rose et bracelet bleu. Donc on est sur les couleurs assez classiques chez Alpine. Qu'est-ce que t'en penses toi, JC? Je sais que t'aimes beaucoup Moser, t'aimes bien les tourbillons. Donc Ouais, qu'est-ce eh que tu ben, penses de j'aime ça? bien Mother, mais tu vois, la gamme Streamliner, j'ai toujours eu du mal. Et en fait, alors, je sais pas si c'est parce que je vieillis, je commence à avoir des problèmes de vue, mais je commence à apprécier de plus en plus cette shape de boîte vraiment très particulière, hein. Mhm. Par contre, je déteste le bracelet, enfin, le bracelet acier ou enfin, oui, il est acier de la Streamliner. Et là, le fait de l'avoir mis sur un rubber, eh ben, je trouve que ça lui donne un bon look à cette petite Streamliner. Après, bon, bah, tourbillon, Moser, on sait tous quoi. C'est une pièce, on va dire, c'est haute horlogerie. Le seul défaut que je trouve à cette montre, c'est qu'elle n'est pas lisible. Là, si comme ça, je te montre la montre, tu sais où elles sont les aiguilles? Bah, j'ai regardé, donc du coup, elles sont en haut. Mais Non, mais c'est pas évident, tu vois. non, 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 c'est pas le premier réflexe. Toi, Gino, t'en penses quoi? Bah écoute, moi je l'ai découvert là quand tu l'as envoyé. C'est vrai que pour le coup, ça je trouve c'est une collab assez stylée avec Alpine. Moi ça me parle. Après, je sais pas à combien elles sortent celles-là. 90 000, je crois, quelque chose comme ça. Non, Ouais, non, je voilà. déconne pas, hein. Non, mais je te crois, c'est des prix qui sont hors sol qui me tuent. Mais Non, mais ouais, Faut, ouais, après, c'est. ça les vaut faut avoir sûrement beaucoup parce que Bah, bien d'argent. c'est sûr. c'est exclusif. C'est en plus sûrement orienté pour les fans de cette marque incroyable aussi. Ah, puis on sait très bien que ça va être des pièces de gris, c'est-à-dire que tu vois, les précommandes sont, enfin, en surprécommande, elles sont toutes out of stock et tu vas les retrouver dans 2 mois sur le gris à 160 000 balles, quoi. C'est ça. Bon, t'en as deux qui l'ont sûrement déjà, c'est Pierre Gasly et Esteban Ocon. Esteban qui devra la rendre à la fin de la saison quand il partira chez As. Mais Ouais, il s'en fout, lui, il peut les payer si. ouais, là, il les a gratos. Ça change, tu vois, parce que mine de rien, à un moment, moi j'ai pris la collab entre, à Yéma. l'époque, non, c'était AlphaTauri et Casio Edifice. Donc tu voyais Pierre Gasly qui faisait ses shootings avec une Casio Edifice et maintenant il a une Moser. Donc ouais, ça change un peu la life. Moi je la trouve stylée, je la trouve vraiment très jolie et le rubber, tu vois, je pense que là il respire la qualité et le confort, tu vois, par rapport au petit sujet de la semaine dernière. Donc, je la trouve très sympa, mais illisible. Voilà, c'est clairement, même si j'avais les moyens de me l'acheter, c'est pas une montre que je pourrais envisager. Mais tu vois, la shape vraiment de la Streamliner, je trouve qu'il y a quelque chose dans le Ouais, dessin. Et tu vois, c'est pas une shape Genta, quoi. On est toujours là, c'est pas luché. c'est ça. Genta qui a dessiné le machin. Là, je sais pas qui a designé ça, mais je trouve qu'elle a quelque chose, cette boîte. Et il faut du temps pour la. En tout cas, moi, il m'a fallu du temps pour l'apprécier, quoi. Ouais, ouais, non, mais comme tu dis, elle a une très belle esthétique. Le boîtier, il est très stylé, ouais, ça j'aime beaucoup. Et après, ouais, bah, tu avais raison, donc tu as tapé dans le mille puisqu'on est à 89 000 CHF. Bon, je vous propose qu'on enquille maintenant sur le thème de la semaine. Aujourd'hui, on va échanger sur les bonnes pratiques pour protéger sa collection de montres. Je vais vous dire pourquoi quand même rapidement j'ai envisagé ce thème-là. Là, les vacances arrivent, on parlait des vacances, quelle montre on emmène, combien de montres on emmène et autres. Donc il y a la pratique pour protéger sa montre au quotidien. Puis il y a aussi qu'est-ce que tu fais pour protéger ta collègue, la mettre au coffre, la Mhm. cacher, tout ça. Voilà. Donc toi, par exemple, JC, qu'est-ce que tu peux conseiller à nos auditeurs? Bon, alors déjà, dans la vie de tous les jours, hein, règle de base, à moins d'habiter à torser le bout de route, évite d'être en manche courte avec ta Rolex et à fanfaronner dans le métro. Non, ça, je pense que maintenant, on est tous rodés là-dessus, d'autant plus en France et encore plus quand tu es dans des grandes métropoles.
Sinon, chez toi, parce que finalement, c'est là le plus important. Quand tu commences à te faire plaisir, à acquérir plusieurs belles pièces, tu peux très vite monter à plusieurs dizaines de milliers ou centaines de milliers d'euros. C'est assez rapide. Et là vient le problème de comment conserver ces montres de manière sécurisée. Le plus simple, c'est clairement d'avoir un coffre de banque. J'ai plus les tarifs en tête, mais je crois que je paye aux alentours des 10 balles, 10, 12 balles par mois pour un coffre de banque. Et finalement, quand on sait le prix des montres qu'on y met à l'intérieur, c'est pas si élevé que ça. Peut-être certains, c'est moins cher. Mais bon, c'est à peu près ces ordres-là. Évidemment, on stocke pas les boîtes à la banque, hein, parce que sinon tu vas mettre que deux montres. Donc évidemment le coffre de banque. Après, dans un souci de commodité, notamment quand tu habites en pleine pampa comme moi, ça peut être un peu galère de faire une demi-heure de route tous les jours pour aller switcher de montre. Et dans ce cas-là, moi ce que je conseille, c'est d'avoir quand même un coffre chez soi. Sur l'achat du coffre, enfin deux conseils. Déjà, pas prendre de coffre à pile, parce que le jour où vous avez un problème de pile, vous êtes emmerdé. Donc une bonne clé à l'ancienne, ça marche du feu de Dieu. Et de deux, prendre un coffre qui est suffisamment lesté. C'est-à-dire que si vous achetez un coffre qui fait que 30 kilos, ça sert à rien. Autant les poser sur la table pour que quand les gars ils arrivent, ils les prennent, parce que les gars sinon vont se barrer avec le coffre qui fait 30 kilos. Le sceller, c'est une bonne idée, mais attention où vous le scellez. Si vous le scellez dans du placo, deux coups de masse dessus et vous allez avoir en plus de perdre vos montres un mur à refaire. Donc moi, ce que je conseille, c'est de lester le coffre et de mettre au minimum 100 kilos dedans. Pour le lester, un moyen pas cher et pratique, vous allez chez Decathlon, vous achetez des poids de fonte, quoi. Ceux que j'utilise, hein, ça se voit. Et voilà, donc 100 kilos minimum, ça me semble être le minimum. Après, évidemment, par exemple, pour ceux qui regardent mes vidéos, vous voyez, j'ai toujours des montres derrière moi. C'est jamais mes vacherons, c'est jamais mes Panerai, c'est jamais mes Girard Perregaux. Si vous regardez bien, c'est que des Seiko, des Casio. C'est des pièces dont le coût est relativement modeste. C'est-à-dire que si je me les fais voler, ça me ferait chier, mais je devrais réussir à m'en remettre. Et c'est pour ça que je vous invite à ne jamais laisser vos pièces de valeur dans un tiroir, sur une commode, en exposition. Je sais qu'on apprécie tout regarder ces montres, mais à partir du moment où vous n'êtes pas là, moi je le déconseille en tout cas. Donc voilà, hein, pour ceux qui voudraient venir dans mon studio me fracturer, bah, à part se barrer avec deux pauvres Casio à 30 balles et 4 Citizen, vous n'aurez pas grand-chose, les gars. Ah, j'allais dire, t'as au moins une ProMaster sur Ouais. ta vitrine. Et le dernier truc, c'est vraiment la meilleure sécurité, c'est un chien. Achetez un chien. À la SPA, c'est les départs en vacances. Il y a beaucoup d'animaux qui sont délaissés. Bah, si vous voulez, si vous cherchez un pote parce que votre femme s'est barrée, que vous vous sentez seul et que vous voulez protéger vos montres, achetez un chien. Si possible, c'est comme le coffre, hein, on le prend assez mastoc, hein, le chien. Et puis on le leste minimum 100 kilos avec, avec des poux à l'intérieur. Non, mais toi, ça peut paraître con, mais un Non, chien, mais bien sûr. déjà, tout de suite, le gars, il va rentrer, il va réfléchir deux fois avant de continuer, tu vois. Ouais, c'est pas faux. Toi, Gino, tu vois une pratique que tu envisagerais comme ça de recommander à quelqu'un? Bah écoute, tu sais, moi je suis corse, donc on Un pourrait. fusil. Non, mais au-delà de ça, on est un peu comme des Italiens. Je sais pas si vous avez déjà acheté des montres d'occasion en Italie, mais en général, elles sont plutôt en piteux état. Donc, moi, à titre personnel, j'ai jamais été très précautionneux. C'est vrai que ces montres à la plage, qui restent dans la boîte à la maison, etc. Sinon, nous, pour les montres de l'entreprise, ben, nous, on les a jamais avec nous. Donc, on va dire, les gens qui sont, enfin, moi et mon associé, on n'a jamais les montres avec nous. C'est ce qu'il y a de plus sécur, hein, quand même, hein. Ouais, Je peux d'accord. donner un dernier tips, Mika? Ouais, ben moi en fait j'allais juste venir en complément de tout ce que tu as Ah ajouté. bah vas-y, vas-y. N'oubliez pas, en plus de tout ce que vous a dit JC, que ben, à un moment il y a quand même aussi l'assurance et en fait tout simplement même si on a le coffre et autres et que vous avez des gens qui débarquent chez vous, pour peu qu'ils arrivent éventuellement à fracturer ou à faire je ne sais quoi et à partir quand même, l'assurance on a ce qu'on appelle la garantie objet de valeur et en fait une montre et a fortiori une collection de montres ça ne rentre pas dans les objets mobiliers, ça rentre dans les objets de valeur donc c'est une garantie bien à part, bien spécifique. Et puis de base, votre assureur, il vous met 5 6 000 balles. Si vous Oui, et le puis c'est réduit pas, compliqué d'avoir beaucoup plus, hein. c'est compliqué. Alors il y a des assurances spécifiques, en effet. Il y a des assureurs qui sont bien spécialisés dans ce type de métier-là. Mais tu peux, en fonction de ton assureur, tu peux aller gratter jusqu'à 10 12 000, ce qui est déjà mieux que rien. Mais c'est un coût. Ça a un coût, bien entendu. En même temps, quand on a une collection de montres qui commence à valoir un peu d'argent, c'est bien de l'avoir. Donc, en effet, le coffre et tout ça, c'est bien, mais pensez aussi à maximiser vos possibilités de récupérer tout ça, même si éventuellement vous aviez un gars qui était capable de soulever un coffre lesté de 100 kilos. Ouais, là, c'est plus rare. Non, mais sinon, deux autres tips. Les papiers, les conservez pas avec vos montres. Ouais. C'est-à-dire, les papiers, ça prend pas beaucoup de place. Vous les foutez chez votre mère, chez votre père.
toucher un frangin, un pote, n'importe qui, c'est pas grave. Et prenez en photo également vos papiers avec les montres. Ça pourra peut-être servir après pour les assurances. Je sais pas, parce que les assurances, bon, voilà, c'est pas forcément des potes. Et dernier petite astuce, chez vous, dans votre coffre, les montres, vous les partitionnez en boîtes et dans chacune des boîtes, vous mettez un AirTag. Ouais. Ça va Putain, vous le coup. permettre. Ah, le Ouais. budget. Non, mais le budget Walou, ça coûte. Quand t'as 4 vacherons à Faire 30 que 000 Ouais, balles, l'assurance. le bon, AirTag à d'accord. 50 balles, t'en as rien à foutre, hein. Non, mais Ouais, tu c'est vrai. rigoles, mais j'ai un pote qui a retrouvé les gars qui l'ont chopé, enfin, qui lui ont volé, et Ok. il a réussi à récupérer ses montres. Donc voilà, toi, avec ça, Ah, petit excellent. truc à la con. Et en fait, l'AirTag, tu le fous dans la mousse en dessous. Les gars, ils pensent jamais à regarder. Ils voient Ouais. chez toi, ils ouvrent. Oh, il y a des montres, pas fils avec la boîte, toi. Con Ça comme va. ils sont. Sauf maintenant, avec ce podcast aux millions d'écoutes, tout le monde le Ouais, c'est vrai. saura. Ok. Bah, je vais lancer le site montrevolée.fr. Puis moi, je vais commencer à vendre des assurances. Ah, Allez, tu c'est bon. penseras à ma rétribution, hein. Bien sûr, je te donnerai 1% sans problème. On est bon pour le thème? Yep. Allez, je vous propose qu'on joue. Le jeu, je l'ai appelé Souvenir, tout simplement. Souvenir, pourquoi? Parce que là, j'avais envie de vous faire parler de vos premières fois. Et non, j'y sais, pas avec la vieille dame au fond de la roulotte. On va pas Ah, je parler de range la ça. vidéo alors. Non, là, j'avais envie de vous faire parler des premières montres et des premiers souvenirs que vous pouvez avoir avec telle ou telle montre. Par exemple, toi, JC, la première montre comme ça dont tu te souviennes, première montre dans ta sphère familiale, peu importe, mais qui Mhm. t'est marqué comme ça, La première petit. montre qui m'a marqué, c'est une montre de marque Anti-Choc. Toi, c'était pas hyper Ouais. original que mon grand-père portait. Remontage manuel, bracelet flex, probablement une montre pas très chère comme il y en avait tant à l'époque. Mais cette montre, pour moi, elle est légendaire. Je sais plus où elle est d'ailleurs. Ma mère l'a perdue. Je suis trop déçu. Je l'adorais cette Toi, montre. Gino, t'as une montre comme ça qui te vient en tête, dont tu te souviens? Bah, écoute, moi j'ai eu pas mal de montres étant plus jeune, avant 18 ans, toujours des petites montres que j'achetais parce que je les trouvais sympas à porter et que je pensais qu'elles allaient m'attirer des copines. Ça sent la diesel, ça. Ouais. Mais voilà, et puis après, bah, j'ai eu la chance à mes 18 ans, quand j'ai eu mon bac, mes parents ils m'ont offert une très belle montre, donc une Rolex, une Submariner, donc là c'était un peu, à l'époque, moi je connaissais pas trop, et c'est vrai que c'est cette montre qui m'a mis dedans au final, d'avoir une aussi belle montre. Voilà, ça fait un peu bourgeois de dire d'avoir une Submariner à 18 ans. C'est la classe. Ça aurait Ouais. été mon rêve. Ouais, et franchement, c'était le top. Mais si vous venez en Corse, les gars, c'est fou le nombre de jeunes qui ont des Rolex. C'est fou le nombre de gens qui ont des Rolex ici et des belles montres. Un peu comme en Italie d'ailleurs. Et donc ouais, c'est la première belle montre qu'on a. C'est forcément celle qui nous marque le plus, quoi. Donc, je l'ai pas acheté avec mon argent. Donc c'est peut-être ça qui me gêne le plus. Mais sinon, forcément que c'est celle qui m'a le plus marqué, quoi. Après, c'est ce qu'il y a de plus classique, mais je pense que je la vendrai jamais, quoi. Ça, c'est sûr. Si, Et toi, un beau Mika? souvenir. Moi, la montre, mon premier souvenir avec une montre, c'est une montre que mon père portait, que ça devait être une Lip ou je ne sais quoi, tu vois. Mais mon père a jamais été fan de montres et mettre du fric dans les montres, il a jamais compris ça. Mais ils avaient une montre coordonnée, ma mère et mon père. Et donc, tu avais mon père qui avait le modèle en 40 ou en 41 et ma mère qui devait avoir 35-36. Et c'était J'adore deux, les deux doublettes comme ça. day-date. Je trouve ça Ouais. ultra classe. C'est une autre Ouais, époque, c'était mais j'adore. complètement. C'est très, très années 80. Donc, mon père avec son petit blazer. Mais ouais, il avait ces montres-là comme ça. Et puis, c'était un équivalent de Datejust Biton. Voilà. Donc, et pourtant, c'est une montre que je déteste, mais c'est mon premier souvenir. C'est la montre de mes darons. Ouais. Mon premier souvenir, c'est ça. Et tu l'as Euh, récupérée derrière la montre? Tu non, l'as... non, non. J'en ai acheté une autre à mon père et puis il a fini par l'acheter parce qu'il s'est dit, ça sert à rien d'avoir deux montres. Tu devrais lui parler de ses couilles. Ouais, bah ça, il y a des choses qu'il aime bien quand même conserver par terre, mais pas les montres. Du coup, on a un petit peu enchaîné sur le sujet aussi, mais la première montre que toi, t'as eu, JC, c'était laquelle? Et ben, la première montre, je reste avec mes grands-parents. Alors, ma première montre, c'est une flic-flac comme beaucoup, mais vraiment, la première montre qui a compté pour moi, c'était mes grands-parents qui me l'ont offert. C'était une Lotus qu'ils avaient achetée en Espagne. Et cette montre-là, je l'ai toujours et je l'ai conservée. Bah, je l'ai eu, je sais pas, j'allais avoir 12 ans, je l'ai toujours. Et c'est une montre, d'ailleurs, c'est une des montres que je préfère de ma collection. Un pauvre quartz, je sais pas, ça devait coûter peut-être 200 francs à l'époque, j'en sais rien. C'est pas une montre de valeur pécuniaire, mais niveau émotion, Sentimentale. cette montre, ah ouais, elle est incroyable. Ok. Et toi, Gino, hormis la Rolex, plus jeune, Ah, c'était quoi ta ah, première montre? trop bien. Alors, impossible, je pourrais pas vous ressortir le nom parce que je l'avais oublié quelque part. Mais c'est une montre que j'avais vraiment saignée, quoi. Pendant 2 3 ans, elle était petit bracelet.
en tissu vert. Elle était vraiment très simple, très stylée. Et celle-là, je l'avais saignée, mais le nom, je sais plus du tout. C'était une marque. Je l'avais acheté sur Azos à l'époque. Donc, c'était 100% pour le design qui m'avait plu, quoi. Moi, pareil, j'ai eu une flic-flac. Je pense que j'en ai peut-être eu deux ou trois parce que j'avais tendance à les marave. Donc, j'avais eu des flic-flac. Et sinon, première montre qui me laisse comme ça un petit souvenir aussi perso, c'était une Lorus. J'avais une Lorus noire et jaune. Et en fait, pourquoi j'ai un souvenir de cette montre-là? C'est parce que premier jour de collège, t'arrives, tu sors de ton truc habituel de la primaire où t'as tous tes potes. Tu rentres dans un nouvel univers et il y a un gars qui avait exactement la même montre que moi. Il me dit, on est frères de montre. On est devenus potes grâce à cette Lorus, tu vois. Donc, c'était un truc tout con, mais c'est une montre que, pareil, j'ai saigné pendant des années. Je pense qu'elle m'a accompagné pendant tout mon collège. Et donc, c'est pour ça, moi, Lorus, par exemple, j'ai un peu d'affection pour cette marque-là. T'as du bol qui te l'ait pas piqué hein, quand même. Hein. T'en as de la chance. Il m'a piqué d'autres trucs. La petite Mélissa, 12 La ans, oh copine là de là. l'époque. Exactement. Paire de Euh, montres. Je sais pas, mais les montres, ça mène à tout, hein. Votre premier achat en tant qu'adulte, ça a été quoi? Bah alors moi, mon premier achat, c'était une Breitling, parce que je suis collectionneur de Breitling, c'est une marque qui m'a toujours fasciné. Et voilà, la première en entraînant Ok. une seconde, en entraînant une troisième, en entraînant une trentième. Enfin, bon, cycle de la vie, quoi. Et depuis que Monsieur Kern a repris la marque, tu n'achètes plus de J'en achète Breitling. beaucoup moins, j'en achète beaucoup moins. Ok. Et toi, du coup, Gino, si on compte pas la sub. Ouais, moi, c'était une petite quartier Santos que j'avais acheté très très vintage et voilà que j'aimais porter parce qu'elle changeait un peu de la Submariner. Donc je l'avais payé pas cher, sans boîte, sans papier. Ouais, elle était sympa. Ouais. Après, je l'ai revendue très vite. Mais voilà, c'est la première que j'ai achetée vraiment avec mon argent et que j'ai acheté quand même 3 ans après mes 18 ans, quoi. T'avais déjà des goûts élitistes, on va dire, même en étant jeune, quand même. Ouais, bien sûr, mais après voilà, tu vois, moi j'ai eu la sub à 18 ans et donc après bah, tu apprends un peu à partir de cette montre et tu sais nous ici tout le monde a un peu les mêmes montres, tu vois, donc c'est vraiment moi c'est un peu les montres élitistes auxquelles je me suis vraiment intéressé Ah, c'est bien. De toute façon, c'est dur hein, de repasser sur une Daniel Wellington quand t'as voilà, une sub. c'est ça Tu quoi. m'étonnes. Moi, je vais vous dire, la montre, la première que j'ai dû m'acheter, je suis parti sur une Tissot Couturier très vite, mais avant ça, je crois que j'avais acheté une Lotus Moonphase, un boîtier coussin un peu plus simple que ne l'était ma Festina, un chrono comme Festina sait les faire. Donc j'étais parti sur cette Lotus. J'en avais un meilleur souvenir avant de la revoir. Ah, comment tu te descends là? La dernière montre que vous avez achetée, c'était laquelle? Moi, enfin, il y en a deux. Il y a ma Reverso de la semaine dernière et là, cette semaine, j'ai signé un Casio MRG B5000. Ça y est, Je tu l'ai t'es enfin pris? signé. Ouais, ouais, ouais. J'avais Ok, besoin de me faire plaisir. j'avais de tout mettre dans le Ouais, c'est mariage. exactement ça. Et toi, Gino, c'est quoi ta dernière montre? Moi, ma dernière montre, Rolex Datejust 1601, qui a été au final une montre que j'ai remis, enfin que j'ai mis que j'ai investi dans l'entreprise. Ok. Donc voilà, mais c'est la dernière montre et depuis qu'on a lancé l'entreprise, à titre personnel, j'ai rien acheté. Mais voilà, c'était la dernière et la dernière montre que j'ai achetée. J'espère qu'il y en aura d'autres. On te le souhaite. Moi, dernière montre, c'est une Spinnaker. Je vous en ai parlé la semaine dernière. C'était ma montre de la semaine. Donc, ça a été une. T'as rien acheté cette semaine? Ouais, on peut pas acheter toutes les semaines non plus. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, Mika? T'es malade? Bah, tu sais, quand tu achètes une Casio et une Spinnaker dans la semaine, tu vas pas directement chez ton ADIWC la semaine d'après. Bah Parce ouais, qu'on c'est Poigny et moi, tu rachètes pas une montre dans la foulée, c'est sûr. Mais... la semaine prochaine, c'est les vacances. On verra. Et non, non, là, du coup, c'était la Spinnaker Fluss, donc inspiration Blancpain 50 Fathoms, avec une belle lume. Là, cette fois-ci, je l'ai prise colorée, comme ça, avec la lunette jaune orangé. J'aime beaucoup. Elle m'a accompagné tout le week-end là. T'es un autre homme. T'es un autre homme. Ouais, je serais un autre homme si j'avais une Datejust en or. Mais non, non, là, j'ai juste ma spin. Si je Dernière question. peux Vas-y, pardon. Vas-y, Gino. un contre-quiz, parce que du coup, ça m'intéresse, mais combien de montres vous avez? Parce que vous avez Ah. l'air d'en acheter presque toutes les semaines. Donc, allez, si vous voulez pas donner un chiffre exact, mais à peu près, enfin, c'est
de quel ordre? Non, je C'est vrai. préfère rester évasif. Ça, Un c'est un plus. truc qu'on me T'as demande raison. souvent, mais en fait, je trouve pas spécialement ça malin en fait de répondre à ça, parce que si t'en as plus que certains, ça peut créer des jalousies. Si t'en as moins, on te dit ci, on te dit ça. Les gens de toute façon, ils savent ce que j'ai, soit par le Insta, soit par mes vidéos, parce que je présente quasiment que mes montres. Et je trouve pas qu'avoir beaucoup de monde, c'est une bonne chose. En fait, la Mm. vérité, c'est que Ouais, d'accord. je regarderai un gars comme moi, je dirais, mais regarde-moi ce guignol avec toutes ces montres. Il fait plutôt que d'en acheter 5000, il ferait mieux d'en acheter une à 400 000 balles. Et, tu vois, je m'insulterais en fait, je pense. C'est exactement ce que je me disais cet après-midi à mon sujet également. Ça mesure un peu le niveau de folie aussi. Donc c'est sympa. Ouais. C'est bien, les Et, gars. C'est et, bien de. et je pense que tu as trouvé le bon mot, c'est devenu de la folie, tu vois. Surtout aujourd'hui où tout est compliqué, où tout est instable, où putain, qu'est-ce qu'il faut être con pour acheter un truc que tu as sur ton téléphone, quoi. C'est ça, et puis c'est ce que disait Lionel aussi dans le premier épisode où il était là, c'est que au final, la micro-marque aujourd'hui, elle te dit, bon allez, ça va, c'est 200, c'est 300, 400, 500 balles, voilà, ça passe. Sauf que en fait, c'est 300 balles une fois, 500 balles une autre fois. Et au lieu d'acheter une montre qui va vous coûter 10 000 et tu dis, putain, les 10K, ça me fait chier de les mettre, bah, tu vas mettre 10K, mais dans Mais 12 pièces. tu prends pas le problème comme il faut, Mika. Parce que, d'accord, tu achètes par an 10 micro-marques à 200 balles. Tu dis, c'est Mhm. con, vaut mieux que j'en achète qu'une à 10 000 balles. Allez, pourquoi pas? Ouais, Bah, ouais, t'en achètes une à 10 000 balles, puis deux, puis trois, puis en fait, t'arrives aussi à 10, mais à 10 000 balles. Donc au final, t'as perdu c'est ça, beaucoup plus. c'est ça. Et c'est comme ça que t'arrives à 75, 200, 300 montres. C'est ça, bah, c'est clair. Mais c'est pour ça que moi, ma collection, je pense que tout doucement, je vais la recentrer. Ça fait un an que je me dis ça. Mais Ouais, puis je vais ça la fait un an que toutes les recentrer. semaines, t'en achètes 200, on sait que c'est mort. Ça, c'est des conneries pour faire plaisir à Bobonne, mais on sait Ouais, que non, c'est des non, 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 conneries. mais je pense vraiment que je vais me recentrer parce que ma montre de la semaine, justement, ça fait un moment que j'y pense. Et puis même si je me suis fixé une deadline assez lointaine pour me l'offrir, à un moment, il faudra bien que je revende des pièces pour pouvoir me payer ça, hein. Donc, Et vous vendez beaucoup? Ça vous arrive de vendre vos montres aussi, de vous en séparer? Ou il y a trop de liens affectifs? Pas assez. Non, moi, j'ai pas spécialement de lien par mm, rapport à l'objet. C'est juste que j'ai souvent eu tellement de mal à les trouver parce que c'est des pièces spécifiques j'ai cherché longtemps. Je les ai eues, même si je l'aimais pas. Genre ma Reverso, ça fait 2 semaines que je l'ai pas encore mis une seule fois. Mais j'en ai tellement chié à l'avoir, cette putain de montre. Je suis là, celle-là, je vais pas la revendre tout de suite. tu m'étonnes. Non, moi, c'est pareil. Moi, c'est en effet une question d'affect. Si je m'en lasse, elle peut partir assez vite. J'ai eu des montres que j'ai possédées seulement 6 mois, hein. Mais c'est là aussi, encore une fois, où, comme tu disais, ça mesure le degré de folie. C'est que tu es là, tu es dans ton truc, tu as craqué sur une photo, tu te l'achètes, alors qu'au final, sois un petit peu raisonnable et puis finalement, tu la reprendras pas, tu vois. Donc, Mais t'as voilà. jamais regretté d'avoir vendu une montre? Moi, je me souviens, quand j'ai voulu acheter ma deuxième Rolex, je crois, j'ai revendu 2 pièces de ma collection. Mais qu'est-ce que je les regrette aujourd'hui? Oh là là, surtout que toi, aujourd'hui, toutes mes Rolex, Ouais. j'aurais envie de les bazarder. Et Bah, je regrette trop. En vrai, le fait de plus porter une montre, pour moi, ça peut pas être un élément de choix dans une vente parce que les goûts changent et c'est par période. L'hiver, tu ouais. vas pas mettre telle montre parce qu'elle est sur un bracelet comme ci, puis finalement, tu vas la remettre l'été, puis tu vois. Toi, Gino, toi, tu revends facilement, j'ai l'impression. Ouais, moi, j'ai beaucoup d'affect avec ma première, parce que c'est mes parents, et voilà. Mais sinon ouais, moi je les achète principalement pour les porter. Donc quand il y en a une qui me lasse, je vends. Après, moi, les gars, j'ai pas eu autant de montres que vous, donc voilà, Non, mais c'est bien. Moi, je préfère être comme ça, en toute honnêteté. Mais bon, On est ouais. comme on est, JC, hein. Allez, je vous propose une dernière question et puis après, on passera au thème suivant. j'ai déjà été Euh, doté de la beauté, on peut pas tout avoir. et l'humilité, C'est exactement ce que ma femme me dit. n'est-ce pas? Dernière question là pour ce jeu-là. Enfin, la marque qui vous fait rêver. Je Gino, vais t'as envie de laisser Gino commencer? répondre le temps de chercher. Moi, les gars, c'est pas très original, encore une fois. Ça me fait pas, c'est pas que ça me fait rêver, mais c'est vrai que avoir des grosses mondes, notamment chez Patek ou Audemars, ça m'attire. Après, ça me fait pas non plus rêver, quoi. C'est pas... mais ouais, forcément, enfin, moi, si j'aurais à répondre, ça serait Patek Philippe, ouais. Ok. Et Pas bah, très original. ouais, tu vois, je pense que c'est ce que je répondrais aussi. Mais par contre, pas les 3 aiguilles, parce que pour moi, Patek, c'est le roi de la complication, et je trouve ça complètement con de lâcher 100 000 balles dans une 3 aiguilles chez Patek, encore plus quand elle est en acier. Je l'ai fait, puis bon, toi, ça, pour le coup, je l'ai revendu parce que ça m'a vite lassé, puis en plus de savoir que tout le monde l'avait aussi, ça m'a lassé. Mais j'adorais avoir une complication chez Patek, même une complication à la con, tu vois, genre un truc qui sonne partout, là. Non, ça me kifferait. Là, vraiment, mais bon, je pense que ça restera dans le domaine du rêve parce que je suis pas footballeur. Ouais, peut-être qu'un jour avec tes vidéos et le podcast, ils t'en prêteront une. Ils la reverront pas.
Ouais, comme mon bracelet balistique de la semaine dernière. Exactement. Je vais vous dire, moi, la petite marque qui me fait rêver, enfin, que je trouve incroyable et que j'aimerais bien pouvoir essayer un jour, c'est Grunfeld. Je trouve que enfin, moi, j'ai vu leur chronographe que j'ai trouvé sublime. Et puis, leur 1969 Delta Works aussi, je la trouve top. Bref, bon, on est sur des montres qui sont souvent au GPHG. Ouais, ouais, bah c'est ça. Budget aussi hors sol, mais en tout cas, moi, j'y trouve sublime. Donc, dans les montres à complications, ça peut faire partie des trucs que je trouve portables, en tout cas, et que j'aime vraiment beaucoup. Ouais. Mais Grunfeld, tu vois, t'en as plein des montres d'artisans, de maîtres artisans, toi, des Dufour, des Ferrier, ouais. des choses comme ça, incroyables, mais enfin, même plus exclusif que ça, tu vois. Par exemple, Grandfield, mais je saurais même pas où tu peux en acheter une. Autant Patek, tu vas à Paris, t'essayes, ou tu vas sur le gris, tu les trouves, toi. Même les FP, Ouais. même les Ferrier, maintenant, sur le gris, les dealers, ils commencent à en proposer. Mais ça, une Grandfield, putain, si j'en vois passer une sur les canaux pro par an, c'est le max, quoi. Bah, on n'en a pas Je en saurais même France. pas où ça s'achète, tu vois. On n'a pas de retailer en France de chez Grunfeld. Il y en a un en Suisse, à Berne, qui est le plus proche pour le coup. Je vous propose qu'on passe au thème suivant. On va passer à l'addiction, même si ça fait un peu le lien. Donc là, l'addiction, s'il vous plaît. On va parler des montres qui nous plaisent bien et qui nous font envie ou pas. Donc là, je vais vous proposer, donc on va le faire dans cet ordre. JC va commencer et puis on va laisser Gino conclure sur ce thème. Ouais, eh ben, cette semaine, je m'étais dit, ah non, pas de coup de cœur. Là, toutes les semaines, tu trouves des trucs et tu commandes. Et là, là aujourd'hui, il y a Casio qui vient d'annoncer une Oceanus OCW S7000, S6000 pour les 20 ans d'Oceanus, justement. La montre, je la trouve incroyable. Alors, ça me fait un peu chier parce qu'elle est chère, enfin, chère, elle est autour de 2800 euros. Et surtout, j'ai déjà des Oceanus S6000, mais celle-là, je la trouve incroyable. En Ouais, vrai, je je la me demande vois. si je vais pas revendre les miennes pour m'offrir celle-là parce que je la trouve trop belle. Revendre, t'es sûr? Ouais, non, mais bon, je sais pas. Après, C'est celle. faut déjà être capable de la trouver, celle-ci, hein, Ouais, d'accord, sinon. c'est celle qui a la lunette comme ça, toute biseautée là? Ouais, ouais, Ouais. surtout, elle fait 40, dedans des technos de fou, un titane incroyable, et la montre chrono, toute une barre de fonctions, ne fait que 9,7 mm d'épaisseur, ce qui est juste incroyable. Plus la qualité de répartition des masques qu'on connaît sur les gammes Oceanus haut de gamme. Bref, banger, quoi. 88 grammes, ouais, quand même, ok. C'est Ouais, ouais, léger non, de c'est fou. vraiment un truc. La lunette, elle est faite en quoi? Je saurais pas te dire. Mais je crois qu'elles sont. On dirait du verre, tellement c'est. Bah, ouais, ouais, comme du saphir, mais c'est Ouais, surtout à l'intérieur, elle est poussiéreuse, je sais pas comment dire, et ça, c'est fait à la main par un maître artisan. C'est incroyable. C'est un ok. travail de fou. Ok. C'est ta seule montre de la semaine? Ouais, cette année, cette semaine-là, je suis cool. J'attends Ok. mon chèque du podcast, mais bon. Eh ben, tu vas continuer d'attendre. Moi, je vais vous parler de ma montre. Alors, c'est marrant parce qu'on a un commentaire qui nous demande si est-ce qu'on trouve que la Panomatique Lunar de chez Glashütte est la meilleure montre du monde. J'ai envie de répondre que non parce que pour moi, c'est mon rêve ultime et c'est celle pour laquelle je suis en train de mettre du fric de côté. C'est chez Glashütte également, chez Glashütte original, mais c'est la CQ Panorama Oh. Date en chronographe que j'ai eu le plaisir d'essayer chez Mayer à Lyon fin d'année dernière. Je suis totalement amoureux de cette montre. C'est Et elle a le même défaut que la panneau lunar, c'est qu'elle est beaucoup trop épaisse. Ouais, c'est vrai qu'elle est épaisse, mais je vais te dire, j'ai regardé. Au départ, quand je suis allé la voir en vitrine, j'ai vu les deux. Donc, j'ai vu la CQ classique et la chronographe à côté. Je me suis dit, la chronographe, elle est beaucoup trop imposante. Et au final, j'ai essayé la 39, donc la CQ classique, que j'ai trouvé trop petite à mon poignet. Vraiment, je j'ai pas eu de coup de cœur du tout. Et après, j'ai essayé la. Tu vois, la Donc, panneau lunar, moi je l'ai essayé plein de fois et c'est vrai, même quand j'étais invité chez Prosper à Bruxelles, je passais pas mal de temps avec à la Lorgnier. Et en vrai, si j'achète cette pièce-là, je me dirais, j'ai que une Langenzone bas de gamme en fait. Pas bas de gamme, mais bon, tu vois ce que je veux dire quoi. ouais, En gros, je ok. vais l'acheter parce que j'arrive pas à accéder à la Langenzone parce que c'est des listes d'attente à la con et bon, les pièces sont, voilà, c'est compliqué à les avoir. Et du coup, je vais me rabattre sur ce type de montre-là et en sachant que je serai jamais vraiment content. Toi, c'est comme le pauvre gars qui achète la bébé. Personne n'achète une Tudor Black Bay parce qu'il la trouve belle. Il achète la Tudor Black Bay parce qu'il peut pas avoir la sub, C'est soit ça. pour des raisons de thune, soit pour des raisons de dispo, soit pour plein de raisons. Mais bah, c'est un peu cet effet-là. Là, ça y est, là. Tu les sens les commentaires à la con qui vont venir me pourrir. Ouah, t'es un gros con, la Tudor Ouais. bébé, c'est ma montre, moi je l'adore, et si et ça. Oui, mais T'as bon, on fait raison, t'as partie des raison. C'est 3% bien, de gars qui les aiment. ça fait du clic, c'est ce qu'il faut. Bah, tu vois, moi, c'est Ouais. pour ça que j'ai acheté une ski diver de chez Wallbrook. C'est parce que j'avais pas les thunes pour m'acheter la glace à ce moment-là. Donc voilà. Mais en tout cas, moi, c'est ma montre de la semaine, c'est ma montre de l'année.
c'est ma montre. Carrément de l'année. Oh, l'autre, Ah, on est mais même pas au mois d'août, ça y est, il est déjà dedans. Oh là là. ça fait un an que j'en rêve que je saoule ma femme avec ça. Donc, Et tu vas au clairement, Portugal, là, en vacances. Au Portugal, ça vaut rien, ça. Ils négocient là-bas. ouais. Écoute, faut que j'arrive à trouver un coffre qui soit pas suffisamment lesté. Peut-être que Ouais. là, je pourrais aller la taper. Allez, Gino, à toi. Je te laisse nous parler de la montre, de ta montre de la semaine. Bah écoute, écoutez les gars, moi je vous l'ai dit, obligé de parler d'une montre qui pourrait être la montre de la semaine peut-être de vous bientôt, parce que c'est une montre qu'on fait gagner et qu'on fait gagner gratuitement avec Golden Ticket. Donc on expliquera un peu plus tard, mais grosso modo, on organise un concours sur Instagram pour gagner une Cartier Tank Must, donc voilà, de 1980. Enfin, tout le monde aime la Cartier Tank Must, je pense. Il n'y a pas de débat et on l'a fait gagner gratuitement pour l'occasion d'un concours et pour l'occasion d'une collaboration avec un combattant UFC qui a comme surnom Tank. Donc on a eu cette idée folle de faire gagner une Tank en son honneur. Et donc voilà, une pièce classique, chiffre romain, cadran crème, enfin la Cartier Tank classique et qui est donc à gagner gratuitement. Pour s'inscrire, il faut aller commenter la publication, liker et récupérer son ticket. Donc plutôt classique et voilà, forcément obligé de la sortir comme montre de la semaine dans votre rubrique. Eh ben, merci pour C'est cette limité présentation. c'est jusqu'à quand le jeu, le concours? Alors, Samedi. le concours pour pas que ça prenne, pour pas qu'il y ait 10 000 personnes et que du coup les chances ne soient pas intéressantes, on a limité à 4 000 entrées. Donc le concours se terminera quand les 4 000 entrées seront atteintes ou alors dans à peu près 27 jours, je crois. Donc, il devrait se terminer fin août. Donc, je pense que lorsque D'accord. le podcast sortira, les gens pourront encore participer. Donc voilà. Il Et sort puis, dimanche, donc ouais. Ouais. donc ça sera, c'est voilà, ça prend quelques minutes, une chance sur maximum 4 000, peut-être moins. Eh ben, Elle est très belle, hein. Je suis en train de regarder les photos, la montre est Tu l'as vu? magnifique. Ah ouais. Ouais, elle est magnifique. Bah, on participe, j'y sais, travaille. hein. Mais c'est exactement ce que je suis en train Ouais, de faire. bien sûr, bien sûr. Moi, hein, c'est la campagne. Moi, je Ah, joue vous à tout, pouvez hein. participer, puis ça serait cool que l'un de vous la gagne, qui regarde le podcast. Mais voilà, la montre est très belle. On essaye vraiment On travaille avec des types qui sont incroyables et à chaque fois, les montres sont très anciennes, mais dans une qualité vraiment remarquable. Et on essaye aussi à chaque fois d'avoir la boîte, d'avoir les papiers. Donc là, il y a les livrets, la garantie. Donc c'est vraiment full set. Et la montre est en parfait état, 1980, donc elle a quand même 44 ans, mais parfait état. Et puis c'est gratuit. Et vous aviez fait gagner une Omega Vintage aussi il y a pas longtemps, montre qui était en effet dans un très bel état également, montre qui était sublime. Mais on en parlera un peu plus tard quand justement on échangera sur la société. JC, tu vas nous parler de la micro-marque de la semaine? Alors, la micro-marque, c'est Héron, donc marque canadienne. Je vous en ai déjà présenté une ou deux sur ma chaîne. Et là, cette semaine, ils en ressortent une montre qui est incroyable. C'est une version Ghost de la Marinor. Alors, je vais pas vous faire la revue parce que la montre, je vous la passe en revue bah, probablement la semaine prochaine, juste après le podcast. Qualité incroyable. J'aime beaucoup ce type de montre où là, pour le coup, sur le dial, il n'y a aucune saloperie d'inscrite. Ouais. Ça permet vraiment d'apprécier le cadran qui s'amuse perpétuellement avec la lumière. Il est un petit peu comme sablé. Je ne saurais pas trop le définir, le cadran, mais il est sublime. Vraiment très, très beau cadran. Et évidemment, tout ce qui est carrure et bracelet dans un acier durci. Je ne vais pas dire de conneries, je crois que c'est 1100 HV, donc on est beaucoup plus résistant que de l'acier de base. C'est un traitement spécifique. Donc, non, Héron est une bonne marque à suivre. Cool. Et là, pas de problème avec le fait que ça soit, que ça ressemble à une cigogne, je ne sais quoi, tout va bien. Non, parce que leur logo ressemble pas à une cigogne et en plus, je trouve qu'il y a des petits points distinctifs, mais qui donnent du charme à la montre. Par exemple, l'index à 12 heures représente l'étoile du Nord, je crois, tu vois. Donc, Ouais, enfin, après, vous lirez la revue, hein, parce que je suis en train de la finir. Il y a vraiment plein de petits détails sympas et ça, j'aime bien. Ouais. ouais. On va Et pas faire même une review. Oui, le nom et Héron, je trouve, ça passe bien, tu vois. tout à fait. On va pas faire une review de la montre en effet, mais même le bracelet, il a l'air, il a un effet comme s'il avait été sablé. Et puis Ouais. ça a l'air d'être une belle dinguerie, ouais, carrément. Ouais. Bracelet, pareil, hein, 1100 HV. J'espère que je me gourre pas dans le chiffre, parce que
Je me souviens plus exactement. Et une boucle incroyable aussi, boucle déployante avec une extension rapide, très qualitatif, et le tout en plus à des tarifs super abordables. Donc, voilà. Ouais. Je suis en train de la regarder là en direct. En effet, elle a vraiment une belle gueule. La Ouais, dernière là, elle a vraiment une belle gueule. Ouais. 50 pièces, c'est pas mal. Mais bon, 50 pièces dans deux coloris, hein. Il y a deux ouais. coloris, donc en tout, ça fait 100 pièces. Mais Héron, c'est une marque qui commence à sold out assez rapidement, une micro-marque qui commence à sold out assez rapidement. Et tu vois, dans cette marque-là, je retrouve un petit peu les débuts de Direnzo, par exemple. Tu vois, ça commence à faire une communauté autour, et ça, c'est plutôt Ouais, cool. ouais, elle est pas mal du tout. J'attends de voir quelqu'un qui en porte une pour pouvoir l'essayer d'abord. Mais en tout cas, ça a l'air d'avoir de la gueule. Merci pour ta presse. Eh ben, maintenant, je vous propose qu'on passe au thème suivant. Donc, cette fois-ci, on va laisser la place à la présentation de notre invité. Plutôt que de parler uniquement de l'actu des réseaux, on en parlera rapidement à la toute fin. Donc là, on avait, comme je vous l'ai dit en toute introduction, on a le plaisir de recevoir Gino, donc de la société Golden Ticket Watch, société donc qui est arrivée que moi j'ai découverte sur le Discord de JC, donc sur le Discord de Moonwatch. Et puis c'était assez marrant parce que la manière dont ils ont été reçus a pas été forcément la plus agréable, je pense, quand tu arrives sur un Discord, parce que la société soulève des questions et c'est fort logique. Donc, Gino, je te laisse déjà nous présenter l'entreprise et puis en fonction, euh, l'expert que nous avons avec nous te posera des questions et puis moi, j'en aurai peut-être d'autres qui viendront à la volée aussi. Bah écoute, avec plaisir. Golden Ticket Watch, c'est quoi? Ben, en gros, on fait gagner des montres en organisant des concours qu'on appelle compétitions, qui sont parfois payantes, parfois gratuites aussi. Et donc voilà, le principe est plutôt simple. Nous, on met une montre en jeu et puis on crée un certain nombre de tickets. Les gens achètent un ticket ou récupèrent un ticket si la compétition est gratuite, comme c'est le cas pour la Cartier. Et puis à la fin, on fait un tirage au sort et on gagne. Donc voilà, principe plutôt simple. Je pense que tout le monde connaît ce principe-là. On n'a rien inventé. Mais voilà, on a repris un peu. C'est un concept qui est beaucoup fait à l'étranger, qui a été beaucoup fait pour les voitures, etc. Et donc nous, on a vraiment voulu. Enfin, on s'est dit, putain, ça serait top de le faire avec les montres. Et donc, on s'est lancé. On s'est lancé en novembre 2023 avec une première version qui s'appelait différemment et on a testé ça et ça a plutôt bien marché. Donc du coup, on s'est dit, OK, ben, on va essayer de le faire, de le pousser encore plus, de le faire encore plus sérieusement. On a restructuré un peu l'entreprise et puis on est revenu en mai 2024, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis depuis, on y va à fond et puis ça commence à prendre. Donc la première version on s'était lancé en français pour tester un peu, notamment avec les gens de chez nous, de Corse, qui sont très friands de ce genre de choses et qui avaient répondu présent. Et puis là, maintenant, on est vraiment international et donc voilà, on commence à avoir des clients un peu de partout dans le monde, des passionnés, des moins passionnés. Ça réunit du monde. Et donc voilà, le but, c'est de créer une grosse communauté, et puis que les gens puissent tenter leur chance de pourquoi pas récupérer la montre de leur rêve pour quelques dizaines d'euros. Merci pour ta presse. JC, est-ce que là, comme ça, instinctivement, tu as une question qui Ouais, ouais, non, surgit? j'ai toute une bardée de questions. Alors, Là, j'ai toute une bardée de questions. Alors déjà, juste pour récapituler, hein, dans un langage simple, c'est tout. Votre principe, finalement, c'est le principe de la loterie. Tu achètes un ticket qui te donne un droit de participation à un jeu. On est d'accord avec ça? c'est ça, même si en réalité c'est quand même bien plus compliqué. Au niveau juridique, on n'est pas une loterie parce que on est un type d'entreprise qui est très D'accord. spécifique, qui n'existe pas en France. Et c'est pour ça que notre entreprise est basée à Londres. Parce J'allais que y venir, ouais. c'est un type d'entreprise qui existe à Londres et c'est donc des skill-based competition. Donc en effet, c'est la même chose qu'une loterie. La petite différence, c'est que nous, en gros, il y a une question qu'il faut valider donc pour récupérer son ticket. Et cette question, du coup, qui met en jeu les compétences de celui qui veut acheter, on va dire, ça pourrait ressembler un peu à ce qu'on a en France lorsqu'il y a les matchs de foot et qu'on vous pose une question et qu'il faut Oui. répondre. C'est un peu le Oui. même principe. Ouais, ouais. Ça va en gros éliminer les personnes qui répondent faux.
Donc voilà, on va dire que c'est la seule petite particularité qui changerait d'une loterie ou d'une tombola classique. Mais ouais, sinon tu as raison, hein, c'est ça, hein. D'accord. Et du coup, chacun de vos jeux que vous appelez des compétitions, elles permettent aux participants que vous appelez les runners de gagner une belle montre. C'est ça, exactement. Voilà. J'avais une question du coup juridique, parce que quand on présente, qu'on fait ce genre de projet, évidemment, le premier truc qu'on se dit, c'est putain, encore un scam à la con. Exactement. Vous êtes une entité du coup légale, domiciliée en Angleterre, hein. Parce que c'est ce qu'il y avait de plus simple. Nous, Ouais, on ouais. a depuis quelque temps un associé en Angleterre aussi. Et ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait. D'accord. Ouais. Non, bah ça c'est bien. Après, du coup, dans la praticité maintenant, imaginons, le concept me plaît, je veux jouer, je peux acheter autant de tickets que je souhaite. On est d'accord, il n'y a pas de limite ou il y a des limites, c'est capé par personne, par runner. Non, nous, on met pas de limitation. On met pas de D'accord. limitation. Certaines entreprises concurrentes ou qui sont sur le même secteur mettent des limitations. Bah, nous, on n'en met pas tout simplement parce que dans la pratique, il n'y a personne qui achète tous les tickets, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Après, On enfin, fait... c'est toi, c'est que ça permet aussi comme ça aux auditeurs de comprendre le principe et Mhm. de. Et bon, d'accord, cool. J'ai acheté mes tickets. Maintenant, comment je peux m'assurer que le tirage au sort, il n'est pas cheaté? Parce que moi, bon, je bosse en informatique et le cheat, ça fait partie intégrante de mon taf, on va dire. Du coup, comment être sûr que le tirage, il va être équitable pour chacun des tickets? Alors, très important parce que c'est la principale, c'est le principal frein que peuvent avoir nos potentiels clients. Nous, on fait tout ce qu'on peut pour être au maximum transparent. Mhm. Donc, on fait le tirage au sort en live sur Instagram pour pas qu'il y ait de possibilité de montage. On utilise pour tirer au sort un logiciel qui est réglementé par l'État et que justement les autorités de régulation en Angleterre peuvent à tout moment nous demander de regarder tous nos tirages, de comparer avec les ventes et donc si à un moment donné ils se rendent compte qu'on a triché, c'est tout simplement ils nous ferment et ils nous mettent une amende colossale. Donc voilà, on utilise ce logiciel-là. Et on est totalement réglo. Après, forcément, il faut toujours une part un peu de confiance. Voilà, nous on se met en avant, il faut faire confiance que on peut toujours truquer, quoi, mais à partir du moment où si on le fait, nous on peut être inquiété. Voilà, il faut avoir confiance dans le fait qu'on est quand même réglo, qu'on n'a pas envie de se faire attraper. Oui, Donc, bien sûr. Après, enfin, ma question, si tu veux, c'était plus pour avoir vraiment les étapes de tirage. Comme ça rassure aussi les clients potentiels. C'est-à-dire que là, sur Insta, à un moment, à 20 heures, vous allez diffuser en live le tirage avec le résultat, un peu comme on pourrait avoir sur le loto le samedi soir de TF1, quoi. exactement. Et après, D'accord. TF1 pourrait très bien tricher pour leur loto. Mhm. C'est juste qu'on leur fait suffisamment confiance. On sait qu'il y a des Voilà. équipes derrière. Et du coup, on fait confiance. Et pour nous, c'est un peu le même principe. C'est pour ça que maintenant, on essaie de faire des partenariats avec des personnalités publiques, etc., pour renforcer la confiance. Oui, et renforcer votre autorité aussi, ce qui est bien, hein. D'ailleurs, c'est intelligent de procéder comme ça. Allez, j'ai encore deux petites questions, puis après, je t'embête pas plus. J'ai Bien. joué et par chance, c'est moi qui ai gagné. Comment se passent les modalités d'envoi du lot, de prise de contact? Si juste tu peux débriefer ça rapidement pour que je comprenne. En gros, si tu gagnes, nous, dans un premier temps, on va faire quelques vérifications. Mhm. Donc, vérifier que c'est bien ton ticket, on va te demander ta carte d'identité, vérifier que les informations correspondent correctement. Et puis ensuite, on s'arrange pour faire une remise. Donc, si possible, on essaie de rencontrer nos gagnants en physique, ben, déjà pour pouvoir filmer, puis pour pouvoir les rencontrer, donc c'est sympa. Et puis, si c'est trop compliqué, on envoie à la personne qui gagne par voie postale et puis on s'assure que la personne récupère la montre. Et si la personne ne récupère pas la montre, dans ce cas-là, c'est notre faute et, euh, et on s'occupe de le dédommager à hauteur de son gain, quoi. D'accord, d'accord. Juste comme puisque vous êtes basé en Angleterre, imaginons vous l'envoyez par transporteur ou etc. Est-ce qu'il y aura une taxe de douane à acquitter pour le gagnant? Techniquement, la prise en charge doit être faite par le gagnant. C'est quelque D'accord, chose qu'on a mis en place parce qu'on estime que la personne voilà, qui vient de gagner une très belle montre peut se permettre
de payer cette prise en charge. Après, honnêtement, je veux dire, nous, on est des humains. Oui, après, Voilà, on fait tout pour essayer de faire en sorte. Là, par exemple, notre dernier gagnant donc, est en Angleterre. On va se déplacer. Lorsqu'on avait des gagnants en France, bah, nous, on était à l'étranger. On envoyait toujours quelqu'un se déplacer, etc. Donc, on essaye quand même d'éviter ces frais-là. Après, si quelqu'un gagne aux États-Unis, par exemple, là, pour le coup, ce sera lui qui prendra en charge. Mais tant que d'accord. c'est en Europe et tant que c'est possible, C'est on fait les privilégier une remise en main propre, quoi. Et pour terminer, ça permet de savoir peut-être aussi comment vous sourcez les montres que vous faites gagner. Je vois sur votre site qu'il y a un espace showroom sur lequel vous faites de la vente de montres, principalement de la vintage, des belles pièces, hein. Ça veut dire que vous êtes également boutique ou vous êtes affilié avec une boutique et c'est de là que vous sourcez vos lots aussi ou comment ça fonctionne ça? On est affilié avec des acheteurs et des revendeurs de montres qui sont des gens de confiance. Et donc voilà, nous, on leur achète les montres qu'on fait gagner et on leur donne la possibilité d'afficher leurs montres qu'ils ont en vente sur notre site pour pouvoir profiter un peu de notre visibilité. Euh, D'accord. Après, eux, lorsqu'ils vendent une montre sur notre site, par exemple, nous, on prend aucune commission. Donc c'est vraiment pour l'instant un service qu'on leur rend. Un échange de bons procédés, quoi, on va Mhm. dire. Bah écoute, merci pour toutes ces précisions. Pour ma part, j'ai pas d'autres questions, Mika. Je pense que, enfin, je Euh, sais pas si tu en as d'autres, vas-y, hein. Moi, j'en ai une, c'est plus justement sur la partie ressentie, sur les réseaux, comment tu perçois justement l'accueil de votre modalité justement de travail, comment tu ressens tout ça? Ben, alors, c'est particulier parce que ben, lorsqu'on va faire un peu on va essayer d'approcher des personnes qui nous connaissent pas à froid. Il y a pas mal de réticences. Mais du coup, on ne le fait plus vraiment. Et on va plutôt passer par des relais, donc des gens qui nous font déjà confiance, qui aiment déjà ce qu'on fait, qui eux vont en parler autour d'eux pour avoir du coup ce relais de confiance. Mais sinon, nous, le ressenti qu'on a vraiment, qui sont donc les gens qui sont dans la communauté, qui nous envoient des messages, bah, c'est vraiment, enfin, on a honnêtement, à part des gens voilà, qui ont vu nos vidéos comme ça du néant et qui ont pu peut-être un peu critiquer, etc. Sinon, nous, 100%, 99% des messages qu'on reçoit, c'est des gens qui nous disent c'est top, moi je trouve ça trop cool et tout. Donc vraiment, et c'est ça aussi qui nous a poussé à passer de la V1 à la V2, parce que vraiment, on avait beaucoup de messages de gens qui disaient, moi je trouve ça méga top, je trouve ça trop cool, continuez ce que vous faites. Et qui est quelque chose auquel honnêtement, on ne s'attendait pas, parce que en général, on tombe pas vraiment amoureux d'une entreprise qui fait des compétitions comme ça. Donc honnêtement, notre ressenti, on est vraiment bien soutenu, que ce soit au niveau local, donc autour de nous, et même sur Instagram, la communauté, les gens sont là depuis 8 mois. Ils étaient toujours là après l'évolution, donc après les quelques mois d'absence. Et, donc franchement, ça c'est assez étonnant et je pense que vous le ressentez vous aussi avec vos chaînes YouTube, les gens qui envoient des commentaires, qui envoient des ondes positives, c'est vraiment ça qui booste. Ouais, Et, puis tu as une implication. Après, si tu veux, c'est récurrent. Le gars, il va gambler une fois et puis il va se prendre au jeu. Puis après, il va continuer. Puis pour peu qu'il gagne, ça va. Enfin, tu as une espèce d'aura qui va se former naturellement après autour du projet, de toute façon. bien sûr. Bien sûr, Et bah puis votre après, communauté est super bienveillante, hein. Moi, j'avais participé au live pour le tirage au sort de la Omega Constellation. Et donc, tu vois, je sais plus, je crois que c'est une demoiselle qui a gagné la montre, sauf erreur. Et ouais. puis, en fait, tu voyais tous les messages en dessous, c'était vraiment que des félicitations, trop Ouais, bien, pas de hate. bravo. Tu vois, pas de hate, justement. Tu aurais pu avoir, ouais, c'est cheaté, nanana. Non, là, c'était vraiment super. Bah, félicitations, trop bien pour elle et tout. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment bienveillant. Moi, j'ai trouvé cette communauté très cool. Mais le hating, c'est franco-français, hein. Encore une fois, souvent, enfin, je suis désolé, mais on n'est pas, on n'est pas sympa sur tous ces trucs-là. On essaye d'avoir quand même souvent des compétitions pour la communauté gratuites, parce qu'on a aussi beaucoup de gens qui nous suivent et qui, voilà, qui sont là pour jouer gratuitement, pour le fun. Donc voilà, je pense qu'on aura presque tout le temps une compétition quand même gratuite, ouverte, et des compétitions payantes, du coup, où les chances de gain sont forcément plus élevées. Voilà. Ok, top. Eh ben, écoute, merci encore pour ta présentation.
J'espère que pour les curieux, bah, ils auront jeté un coup d'œil. Et puis pour les personnes qui se posaient des interrogations, j'espère qu'on aura su répondre à leurs questions. J'aime beaucoup le principe. J'aime beaucoup le principe, je trouve ça équitable. Puis j'ai fait un tour sur l'histo des lots et c'est vrai que les lots sont beaux, hein. C'est pas des merguez, quoi. Non, Ouais. tu On m'étonnes. essaye, ouais. Cool. Et ben après toutes ces belles paroles, ça va être le moment du coup de gueule de JC. Le coup de Moonwatch. Le coup de gueule de Moonwatch. Cette semaine, mon coup de gueule porte justement sur ces fabricants qui nous mettent des dates partout. Intégrer comme ils peuvent, là où ça tombe, là où il reste de la place. Et bon, ça, moi, ça commence à me sortir par les yeux. Sur les montres 3 aiguilles, la date, elle est discutable, je l'entends. Sur les chronographes, je comprends pas cet acharnement à vouloir nous mettre des dates sur des montres qui sont surchargées, surtout sur des montres souvent qui sont plus hommage automobile ou racing que véritable montre-outil. Et du coup, d'intégrer une date en mode dingue, je trouve que ça vient saloper le cadran, casser la symétrie et l'harmonie de visuelle du cadran et de la montre. Et du coup, ça commence à me gêner. Eh ben, je te remercie pour ce coup de gueule. Toi, Gino, la date, ça te pose pas de problème sur les montres? Bah écoute, en réalité, ouais, je suis plutôt d'accord avec JC, hein. Si ça vient casser le design et que c'est mettre une date pour mettre une date, il n'y a pas trop d'intérêt. Mais de temps en temps, c'est quand même pratique et puis, ça peut bien passer aussi. Ouais. En fait, la question, elle vient un petit peu plus loin que ça, c'est quelle est réellement la praticité de la date, par exemple, sur une plongeuse? Est-ce que ça t'est, toi, Mika, qui est un plongeur émérite, hein, qui fait du caisson hyperbar et tout, Bien sûr. est-ce que ça t'arrive souvent de plonger le vendredi soir et de rentrer le samedi matin? Ça peut. Oui, tu vois. Ah, du coup, la date, tu t'en sers quand t'as trop picolé, mais Bien c'est pas sûr. les mêmes plongeons, ça. Exactement. Non, non, mais ça, on est d'accord. Le truc, c'est que bah, c'est ce qu'on se disait déjà dans d'autres épisodes, c'est que nos montres ne sont plus des outils professionnels. Je Ouais, suis c'est le parce que premier à nous, avoir des on a plongeuses. détourné de l'utilisation d'un produit pro. Exactement. Mais tu vois, il va encore me faire Allez, insulter fais-toi dans les des amis, commentaires. fais-toi des N'hésitez amis. pas à commenter, hein, c'est bien, ça nous booste sur YouTube. Mais par exemple, la sub, déjà, la sub date, la date apporte vraiment pas grand-chose. Et surtout, cette montre n'est pas lisible dans l'eau. Donc le fait de rajouter une date, je trouve que ça vient perdre encore plus la lisibilité quand tu es en pratique. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que la Subnodate a connu un certain succès, notamment parfois sur certaines années où elle se vendait plus que la Subdate, quoi. Et puis, tu as certaines plongeuses qui ont la date. La date n'est pas luminescente. Je reprends encore la Spinnaker, là, la flosse que j'ai récupérée là. Un super lume, hein. La lunette au complet a du Luminova. Le cadran, les index, tout. Mais la date, non. Donc, en réalité, oui, tu as raison. Une plongeuse qui a une date, à quoi ça sert? Tu Et liras pas voilà. la date sous la flotte. C'est bon. Et allez, pour pas mettre une cartouche Rolex, on va prendre aussi sur les chronos. Mhm. La plupart des chronos qui sortent aujourd'hui ont une intégration de date dégueulasse, soit à 4h30 au milieu du vide, plein océan, tu sais pas trop ce que ça fait là, soit à 6 heures, histoire de bouffer une partie du subdial. Ouais. Petit bisou à Monsieur Kern si vous écoute. Lui, il aime bien ce genre de design. Et moi, ça m'exaspère. Finalement, regarde, pourquoi la Déto, elle est aussi appréciée. Bon, d'accord, il y a toute l'histoire et tout derrière, mais c'est aussi parce que c'est un des rares chronos où ils n'ont pas salopé le cadran avec une date qui servira à rien. Et en Ouais, plus de ça, ça leur a permis de gratter en épaisseur et ouais, enfin, tu vois, et la c'est un tout. speed. Il y a la speed aussi. Il n'y a pas de date sur la Ah, il y speed. a la speed, mais bon, ils auraient peut-être dû mettre la date, ça l'aurait rendu moins fade, je sais pas. Tu vois, bah c'est alors que tu vois, je te parlais tout à l'heure de la glace futeux qui a la date panorama. Bah, là, on est sur un chrono avec une date énorme. Tu vois, moi, la date, je vais encore la chercher. Tu vois, mais bon, ça fait. Après, il y a des belles intégrations de dates. Tu vois, tu prends une Breitling Blackbird Big Bait. Ouais. Là, la date fait partie intégrante du concept et du design et de la recherche qu'il y a eu lors de la création de la montre. La TV Big Date aussi chez Mido, où justement, Ouais, tu as en voilà, plus ce genre de montre. sur la fonction de la date, ne serait-ce que les quantièmes qui bougent comme Mais, ça, c'est assez mais intéressant. après, quand tu prends des montres, par exemple, tu prends une Maurice Lacroix Icon, les grosses, là, où la Ouais. date, elle vient carrément couper un index. Enfin, non, c'est dégueulasse, sans déconner, c'est dégueulasse. Ok, eh ben, JC, je te remercie pour ce petit coup de gueule qui nous aura fait plaisir. On va se faire, ouais, en effet, un petit moment promo. N'hésitez pas à poser un like, déjà à écouter le podcast, ça nous fera plaisir. À poser un like, à mettre un commentaire. Si on pouvait faire en sorte que le prochain commentaire, ce ne soit pas virez-moi ces jingles éclatés, hein, peut-être que ça Bah pourrait oui, faire mettez plaisir. plutôt virer Ils sont Julien, hein. top, ils sont top, les jingles.
Merci Gino, merci. Non, non, mais voilà, écoutez, n'hésitez pas à participer au podcast déjà comme ça nous fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Et puis, si vous voulez, là, ce que je vais vous proposer, c'est que plutôt que de passer à l'actu YouTube, je vais vous présenter. J'avais fait un petit truc aussi là sur Insta. J'avais demandé aux gens donc de nous donner leur montre, leur addiction. Et puis, je vais vous dire l'addiction des gens. Alors, par exemple, on a Eric Janot. Eric, qui est d'ailleurs un auditeur assidu, lui, il nous a proposé la Chopard Alpine Eagle or rose, cadran en nacre et lunettes en diamant taille 36 mm. Donc là, on est vraiment sur un modèle très spécifique, mais gros coup de cœur pour cette montre de la part d'Eric. On a un autre auditeur dont son nom c'est LM62 Ellie. On est sur une Tudor, une BB54. Non, bah ça, non, ça, non. Ça, c'est mort. Non, juste pour revenir à celui À la Chopard. ouais, à la Chopard, excellent choix, modèle clairement sous-coté. Ouais, Et en termes de finition, de qualité, elle est dingue cette Chopard. Je trouve qu'ils ont pris un gap là par rapport aux collections précédentes énorme. Et bah pour revenir à la BB54, bah félicitations si elle te plaît, c'est le principal. Moi je suis pas trop friand ni de ce modèle ni de ces dimensions-là, mais ok. Mais en effet, Chopard, je trouve aussi qu'on n'en parle pas assez. Déjà, la Milbeglia, moi je la trouve folle, mais la Alpine Eagle pour un bracelet comme ça intégré, elle est très réussie. sauf la Euh, date. Je rebondis sauf la date qui est dégueulasse. Non mais c'est vrai. Ok. On part sur le suivant, c'est Mimic 51, donc quelqu'un qui doit aimer le pastis, qui nous a proposé trois marques, Moser, Laurent Ferrier et MBNF. Bah, Laurent Ferrier, Euh, marque montante, hein, clairement, t'en mhm. as pour ton argent, difficile d'être déçu. Après, moi, je leur reproche un certain classicisme que j'ai du mal à associer à la sportivité qui écoule de leur marketing. C'est-à-dire que quand tu as une Grand Ferrier sport, j'ai toujours un peu de mal à trouver le côté sport qu'il y a dedans. C'est pas faux. Mais bon, montre d'excellence. NBNF, c'est probablement incroyable. Moi, toutes celles que j'ai vues étaient incroyables, mais je me verrais pas porter un truc comme ça. C'est tellement. J'adore porter des trucs décalés, mais là, c'est peut-être trop décalé pour moi. Puis c'était quoi la première? Moser? Ouais, bah Moser valeur sûre. L'étoile montante, Moser, hein. De toute Ouais. façon, toi, il y a 10 ans, l'étoile montante, on disait tous que c'était Parmigiani, qui allait devenir le futur Patek, et au final, j'ai l'impression qu'ils se sont fait gratter. Enfin, ils se sont fait gratter par Moser. C'est même pas. Il n'y a pas de question, quoi. Avec un beau cadran. Hmm. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Dali NW2 qui nous parle d'une Cine 903 Vintage. J'en vends une si ça intéresse quelqu'un. Eh ben, écoute, J'en vends deux même. bah voilà, écoute, on le mettra sur Instagram. On a Alex qui a donc commenté en nous disant qu'il avait Attends, acheté attends, la. ouais. Et pour nos fidèles auditeurs, le Ouais. port, c'est pour moi. Mais en même temps, tu la fais pas partir du Royaume-Uni. Non, non. On a Alex donc lui qui a commandé la Yema, qui était très motivé par la Mido Ocean Star décompression World Timer. Donc là aussi, Sublimissime cette montre. Très tout bon à rapport fait. qualité-prix. Mido, pareil, ils sont en train de monter en gamme. Là, je Ouais. trouve, depuis la Big Date, la télé Big Date, ils sont en train de proposer des trucs très, très sympas. J'essaye de vous en présenter une, les amis, mais c'est très compliqué. J'arrive pas à mettre la main dessus. Mido, pareil, sous-coté. Bah, mais parce que pas assez vendu, pas assez représenté en France, mais ça commence à monter, c'est bien parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. On a le Rotor qui nous parle d'une Gégère Lecoutre Reverso. Peut-être que tu en vends une? Non, de la merde. Trop galéré à l'avoir, mais excellent choix. Ok. Et tu vois, tiens, pour venir sur la reverse, je pensais que je serais tout le temps en train de jouer avec le truc, parce que la vérité, Ouais. c'est que je l'ai acheté que pour ça. Et bah, en fait, ça m'amuse pas trop, toi. Ah, bah, revends-la, revends-la. Non, non, non. On a Brest Project qui est aussi très actif sur Instagram qui lui m'a proposé la BB58. Donc Valeur sûre. À la limite de toutes les bébés, c'est la plus jolie parce que c'est la plus fine. Moi, j'ai eu ouais, une Smiley, moi, près des générations précédentes. C'était beaucoup trop épais. Après, ils les ont sortis. Avant, ils les avaient sortis en ETA sur les Smile Dial, qui étaient un petit peu plus fins. Et du coup, là, c'était mieux. Mais la plus belle, ça reste la 58. Ouais, je suis d'accord. ok. Ça donnera des idées à Gino pour faire gagner des montres sur Golden Ticket. Parce qu'on a déjà évoqué pourquoi que des montres de très haut standard, c'est ce qui donne Rêver. envie aux gens d'acheter, hein. C'est Bah, ce qui bien fait sûr. rêver, bien entendu. Allez, je vais vous en faire encore deux parce que mine de rien, il y a eu beaucoup de gens qui ont participé. C'est pour ça que j'avais envie de le mettre en avant dans le podcast. Quelque chose qu'on voit pas souvent, une Bulgari Octo Finissimo. Ça vient rarement dans les propositions de montres du moment, donc j'aime assez bien, moi. Bah, moi, J'aime assez bien cette c'est pièce. sur ma wishlist aussi, ça. Mais bon, Ouais. Et une bah, j'attends la ZRC grand paye. fond avec une sardine aussi, non? Tu vas me faire chier, non.
C'est fini, ça. Faut Non, vivre avec son temps, Mika, hein. parce que Maxime, Man versus Watch, c'est ce qu'il m'a proposé, une ZRC grand fond. Et T'en sinon, penses quoi de l'Octofinissimo, Gino? ouais, c'est intéressant ça. Toi qui es dans les montres highlight. Je sais pas, honnêtement, j'en ai jamais vu au poignet. C'est les montres assez fines, donc au poignet, souvent, ça sort plutôt bien. Après, c'est vrai que c'est cher. Bon, après, c'est la C'est- R&D qui la rend chère, hein. ouais. Ouais, puis pas Bulgarie, ça reste un joaillier, donc si tu veux, ils peuvent pas te faire une montre à 3000 balles, quoi. Ils ont une image à tenir. Mais par contre, c'est un bonbon à porter cette montre-là. Et Gino, t'as raison. Aussi bonbon soit-elle, c'est une montre qu'on ne croise jamais. Et juste pour ça, ça fait que je la trouve vraiment terrible. Et Stokes, c'est la dernière proposition. Donc Stokes, c'est un pote de JC. Il m'a proposé une Semper et Aduc inopinée originale que je ne connaissais pas du tout. T'étais un pote de JC. Ah, pardon. C'est foutu, là. Tu peux pas avoir des potes qui aiment ça. Non, Franchement, elle est, non, non, je sais, il m'en a déjà parlé. C'est vrai elle est pas mal. Après, elle est folle. ouais, En termes de disruption, en fait, la shape de la boîte et tout, euh, elle fait bijou, mais franchement, elle est stylée. J'aime bien. Après, faut voir. Je peux pas regarder les specs, mais comme ça, en tout cas, elle a l'air cool déjà. il achète toujours des trucs chelous, donc là, il vient d'acheter un truc rouge tomate. Je saurais même pas trop dire la marque tellement mule, un truc comme Donc ça. voilà, bah, en tout cas, ça c'était pour la partie réseau. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on ne parle pas forcément de ce qui peut se passer sur YouTube, hormis, allez vite, comme je disais en intro, toi, JC, tu as sorti une vidéo donc, sur la Tuceno Shellback. Tu veux en parler rapidement? Ouais, montre de plongée, excellent rapport qualité-prix, superbe cadran, à conseiller si vous voulez quelque chose d'original qui change un peu des sub-like. Et voilà. Sinon, juste pour faire ma petite promo aussi, là, du coup, pendant l'été, moi, je prends pas de vacances, donc je vais continuer à poster, mais du coup, je vais mettre des montres plus accessibles, quoi. C'est-à-dire là, j'ai plein de vidéos que j'avais fait, que j'avais jamais vraiment osé poster. Je pense que je vais les recycler, vous les mettre. Comme ça, bah, ça permettra quand même de découvrir des modèles et on va rempiler comme ça en septembre avec la Zénith, avec la Reverso, avec trois Rolex là, que j'ai pas encore passé, avec deux grands Seiko. Enfin bref, là, je vais essayer de vous faire des beaux trucs. Gino, je tenais vraiment à te remercier de ta participation. Ouais, merci à vous, les gars. Franchement, sympa de vous avoir découvert un peu plus aujourd'hui. Très sympa. Merci beaucoup. Ouais, puis bah, je vous souhaite de cartonner là, avec votre projet. Je trouve ça bien déjà que vous lanciez de ce type de projet, que vous trouviez des solutions face aux problèmes, encore une fois, franco-français sur certains règlements à la con. Non, c'est bien. Je trouve ça bien. Vraiment. Ouais, merci, ça fait plaisir. Force à Golden Ticket Watch. On vous souhaite bon vent. Nous, on a notre concours aussi qui se termine là tout bientôt. Bon, il a marché comme il a marché. Donc, on va faire le tirage au sort d'ici la fin de cette semaine pour faire gagner le poster de chez Displate. Je vais le Euh, gagner si je suis le seul qui a participé, tu peux le dire, hein. ouais, Ouais. non, j'ai quelqu'un qui a dit je Et je vais participe pour faire participer moi augmenter le taux aussi. de participation. J'ai trouvé le commentaire très cool. Mais voilà, en tout cas, ça m'a fait plaisir encore une fois de passer ce moment-là avec vous. Je vous souhaite, allez, bah, c'est pas dit qu'on fasse encore des épisodes. J'essaie, il a la dalle, il a vraiment envie qu'on poste cet été. Ouais, allez les gars, mettez un commentaire pour qu'on vous refasse des épisodes le reste des vacances parce que Mika il veut se barrer avec Bobonne, se bronzer le cul à Porto et Ah, il a le droit. Ouais, je Faut vais pas aller à la encore, plage. il bien. a le droit, c'est parce que tu sais pas qu'il bosse pas beaucoup tout le reste de l'année déjà, hein. Le lundi, Ah, je regarde des j'imagine. vidéos YouTube. Non, mais voilà. Mais en tout cas, il n'est pas impossible qu'on essaye de faire peut-être un hors-série en bord de mer. J'emmènerai le PC et le micro pour faire ça. Et Voilà, si les vous gars. venez en Corse, avec plaisir. Cool. Bon, les gars, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite allez, bonne continuation. Longue vie à Golden Ticket. Et puis, longue vie à Moonwatch. Allez, à plus. Bah ouais. Merci Tchuss les les gars. gars. Ciao, ciao. Ciao.